Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Laura Di Muzio, bienvenue à Grenoble pour ce deuxième test de la tournée d'automne de l'équipe de France féminine. C'est donc au pied des Alpes que les Françaises se lancent à nouveau à la conquête de l'Everest néo-zélandais. Laura, un deuxième test en 8 jours, placé sous le signe de la revanche. Oui, bonjour à tous, bonjour Jean, c'est vrai, deuxième test match pour nos Françaises. Elles ont réalisé une magnifique performance contre les Néo-Zélandaises la semaine dernière et elles vont avoir à cœur aujourd'hui de peut-être aller chercher une première victoire face aux championnes du monde. Elle est bien sûr là, au plus près du jeu, au cœur de l'action. On va les saluer. Hélène Macurdy qui est avec nous au Stade des Alpes. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour à tous. On va scruter un peu le ciel quand même parce qu'il y a quelques gouttes pour le coup d'envoi de ce match. Sachez que les Françaises, elles ont gagné le toss. C'est peut-être un signe, elles l'avaient perdu la semaine dernière et elles ont choisi le coup d'envoi. Et en plus, ce Stade des Alpes leur porte-bonheur. Merci Hélène, puisque par 2 fois elles ont battu lors du tournoi l'équipe d'Angleterre ici à Grenoble. La sortie des équipes portée par ce public alpin ici, donc au Stade des Alpes. La Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre face aux Françaises, dont les championnes d'Europe, tenantes du titre du tournoi avec à la clé un grand chelem. Ça nous promet un sacré match. Il y aura de l'ambiance cet après-midi au Stade des Alpes, mais il faut bien dire que la manifestation des Gilets jaunes a perturbé certainement l'affluence de ce match. On était parti pour battre le record que détient d'ailleurs ce Stade des Alpes lors du dernier tournoi contre l'Angleterre. Mais vous le voyez, il manque un peu de monde, mais l'ambiance est là. On va être au cœur du jeu, ça va être chaud, on va se régaler. Et bien sûr, on va commencer ce deuxième test entre la France et la Nouvelle-Zélande avec les hymnes, bien sûr. Et à l'honneur de l'équipe néo-zélandaise, l'hymne de Nouvelle-Zélande pour Fiao Fa'amausili et ses partenaires. Les Néo-Zélandais, elles sont là, prêtes, solidaires et fières, aux côtés de leur capitaine Gaëlle Hermé. Et pour elles donc, la Marseillaise, ici à Grenoble.
superbe Marseillaise, il y a de l'envie. On va découvrir tout de suite la composition de cette équipe de France cet après-midi avec 5 changements, vous l'avez aperçu. À l'image plein écran, Lisa Ricastre en première ligne, Céline Ferrer portera le numéro 7 en 3e ligne. Yann Jason, la Toulousaine, sera alignée au poste de 3 quarts. Et Maëlle Philippon, elle a débuté le rugby ici à Grenoble, titularisée au centre, alors que Caroline Boujard glisse de l'aile au poste d'arrière. Les Néo-Zélandaises, un changement de dernière minute avec la numéro 8, Linda Itunu, titularisée. Du coup, McNemanim glisse à l'aile de la 3e ligne avec Aura Seidvej. Tout de suite, bien sûr, le haka des Néo-Zélandaises. C'est toujours un beau spectacle et comme à Toulon, les Françaises vont certainement répondre à ce haka. Regardez-les se regroupent autour de leur capitaine avec une Marseillaise pour, je dirais, contrer le haka. Regardez-les, elles chantent la Marseillaise, magnifique, c'est leur réponse au haka des Néo-Zélandaises. Quel moment ce haka des Néo-Zélandaises et la superbe réponse de nos Françaises. Ça, messieurs, dames, c'est un grand moment de sport. C'est super ce qu'elle nous offre et ça nous promet un super début de match. C'est vrai. Alors, l'arbitre du match, elle est irlandaise. Vous allez la découvrir. C'est Madame Joy Neville, assistée de 2 Françaises à la touche, Aurélie Groiselot et Dorian Domingo. C'est un Irlandais, Monsieur Léo Colgan, qui officiera comme TMO, comme arbitre vidéo dans ce match. Peut-être une réaction avant le coup d'envoi avec Hélène, bien sûr. Oui, avec Annick Hérault. Annick, c'était quoi les consignes avant ce match? Il y avait 14 points la semaine dernière d'écart. Aujourd'hui, ça va se jouer sur quoi? Je crois à notre capacité à avoir le même engagement, surtout, c'est la principale des choses, et puis de conserver un peu plus le ballon. La semaine dernière, en deuxième mi-temps, on a eu très peu de ballons, on n'a pas été au-delà de 4 temps de jeu, et face à un adversaire comme ça, c'est pas possible de gagner. Donc il faut être capable de tenir le ballon. Allez, on va voir ça. Bon match. Manager de cette équipe de France, la seule à avoir battu par le passé cette équipe de Nouvelle-Zélande, c'était en 1991 du côté Cardiff. Annick Hérault, je disais donc un petit souci de son qui est la seule à avoir battu la Nouvelle-Zélande, c'était en 1991 du côté de Cardiff. Place à ce deuxième test, les Françaises, Hélène vous l'a dit, ont gagné le toss. Elles ont choisi le coup d'envoi et c'est parti avec ce coup de pied de Caroline Drouin et ce premier point de rencontre et premier coup de sifflet de Madame Joy Neville. Alors on ne pouvait pas mieux débuter la rencontre avec cette première récupération. On a vu un coup d'envoi très court de la part de Caroline Drouin. On a cherché à récupérer le ballon côté français. On a provoqué un en avant de la part néo-zélandaise et c'est parfait. C'est une première mêlée. Alors qu'on avait dominé la semaine dernière en mêlée, on espère qu'elles vont pouvoir réitérer cette performance ici. Première mêlée dès les 30 premières secondes. Voilà une belle manière de rentrer dans le match. L'introduction de Bourdon. Ballon gagné par les Françaises. Mêlée stable, elles avancent même. On essaie de mettre au supplice les Néo-Zélandaises.
Et l'attaque est lancée. Bourdon qui fait de la passe et qui rentre dans les 22 mètres au cœur de la défense des Néo-Zélandaises. Il ne faut pas perdre ce ballon. C'est fait avec le relais de Gaël Hermé. Elles sont dans le match dès le coup d'envoi, les Françaises. Elles enchaînent ici. Point d'ancrage. Là-bas, même sens avec Lisa Ricastre. Passage par le sol à nouveau. Ballon qui est à disposition. C'est fait. L'enchaînement avec Cyrielle Banet. Ballon monopolisé par les Françaises. On enchaîne ici. Gaël Hermé à nouveau. On a gagné quelques mètres. On renverse grand côté. Il y a peut-être une solution avec ce premier ballon. Superbe passe redoublée, mais bonne défense des Néo-Zélandaises sur Carla Nessen. Ballon toujours pour les tricolores. Longue séquence là, des Françaises avec Romane Ménager. Mais toujours ce rideau noir là, bien en place. Elles ont même chippé le ballon. Attention au contre et la réaction des Néo-Zélandaises. Les Françaises qui viennent d'enchaîner énormément de temps de jeu. Elles ont suivi les consignes d'Annie Quero. Ici, on a perdu le ballon. Il faut se réorganiser très vite en défense pour ne pas subir l'attaque néo-zélandaise. La puissance d'Aldora Itunu sur la ligne médiane. Ballon écarté. On joue avec les avants et notamment Philippa Love. Les Françaises à leur tour en défense. Ballon écarté par les Néo-Zélandaises qui viennent de répondre là aussitôt. Ce match est parti sur un rythme très élevé. Le contest des Françaises, nouveau turnover dans ce match. Et c'est Philopon qui s'est jeté sur le ballon pour pouvoir le récupérer. Et une nouvelle fois, on tourne le ballon et on repart à l'attaque ici avec Romane Ménager. Romane Ménager qui ne s'est pas posé de questions. Ça a été directement sur Savage qui a réalisé un plaquage haut. Et du coup, on récupère une pénalité. On va pouvoir aller dans le camp néo-zélandais de manière plus sereine. On voit ici la charge de Romane Ménager qui est prise un petit peu au niveau de la carotide. C'est interdit. Il faut descendre sous la ligne des épaules. Bien arbitré. On récupère une pénalité ici pour une pénale touche à suivre. Et les Françaises à nouveau s'installent dans les 30 mètres néo-zélandais. Lancé à venir bien sûr pour Caroline Thomas. Ici Caroline Boujard avec son numéro 15. Suite à la réorganisation de la ligne 3/4, elle a glissé dans la Montpelliéraine au poste d'arrière. Et Caroline Boujard qui remplace Montserrat Amédée qui s'est blessée malheureusement, à qui on souhaite un très bon rétablissement pour la suite de la saison. Sa partenaire de Montpellier. Caroline Thomas, la première touche de ce match. Madame Neuville qui demande aux deux équipes de respecter le couloir. Elle a parlé aux deux capitaines. Ballon récupéré par... oui, le lancer n'était pas droit. Vous l'avez vu sur ces images de toute notre équipe autour de Tête d'Aricole, le lancer n'était pas droit. Alors quand le lancer n'est pas droit, on a le choix. On demande à la capitaine ce qu'elle décide. Soit une touche, soit une mêlée. Et ici, les Néo-Zélandaises ont choisi la mêlée. Peut-être un peu étonnant puisqu'elles sont dominées dans ce secteur depuis la semaine dernière. On va voir si elles s'en sortent sur cette deuxième mêlée du match. Olivier Lévremont, l'un des hommes du staff tricolore aux côtés d'Annie Quero. L'introduction pour Cox-Sedge. La mêlée qui tient côté néo-zélandais, on a pu ouvrir le ballon sereinement. Attaque là avec les 3/4 et notamment Letty Higa venue de Sonnel. Point d'ancrage, on enchaîne avec les avants, passe à l'intérieur, c'est la troisième ligne d'action avec Savage. Même sens. Bonne défense de Safi Ndiaye. Itunu est venu sur droit, elle n'est pas venue à vide. Ouais, faute de main là, sous la pression de la défense tricolore. Poussée à la fois des Néo-Zélandaises. La mêlée à venir pour les Françaises. Alors une nouvelle fois, c'est la défense française qui s'illustre. Alors qu'on va revoir ici l'en avant causé par la montée de Romane Ménager qui vient mettre une grosse pression. Et forcément, quand on est sous pression, on maîtrise un peu moins le ballon. Et ça donne donc une mêlée pour les Françaises. Pauline Bourdon pour l'introduction et cette mêlée tricolore qui avance à nouveau. Ballon gardé dans les pieds de Romane Ménager. Il y a un avantage en cours signalé par l'arbitre irlandaise. Si ça ne profite pas pour laisser jouer ce ballon les Françaises. La passe sautée là pour Carla Nessen qui a franchi le premier rideau et qui trouve Boujard à hauteur. Même sens là-bas avec Caroline Drouin. Grosse défense sur la demi-ouverture française. Ah oui, ça enchaîne des deux côtés, autant en défense qu'en attaque. Tout le monde s'y file.
Le petit jeu au pied de Pauline Bourdon. Attention là-bas, le rebond capricieux. Ça n'a pas profité. On revient donc à la faute initiale signalée par Madame Neuville. Ouais, les Françaises qui vont bénéficier ici de la pénalité suite au gros travail en mêlée réalisé par le PAC. Ici avec Romane Ménager qui contrôle le ballon derrière la mêlée. Les troisièmes lignes sont complètement détachées. La pénalité revient donc aux Françaises. Et on va sûrement aller chercher une touche pour se rapprocher de la ligne d'en but des championnes du monde. Les partenaires de Safi Ndiaye qui avaient dominé le secteur de la mêlée largement à Toulon, notamment en première période. Et ici à Grenoble, on est dans le même tempo dans ce secteur de jeu. La touche est trouvée à 5 mètres de l'en-but néo-zélandais. Les encouragements de Caroline Boujard et le lancer de Caroline Thomas, l'Auvergnate de l'ASM Romagna. Ballon capté là par les Françaises, ballon travaillé par les avants. Elles sont structurées, ce ballon porté qu'avance. On est sur l'en-but. Peut-être le premier essai de ce match, ça s'écroule. Essai, le voilà, l'essai des Françaises, validé par Madame Neuville. Ce superbe travail est marqué par Julie Duval, la pilier des Ovalicanaises. Ah, qu'il est beau cet essai, qu'il est bien construit, c'est propre, c'est rigoureux, c'est parfait. Et c'est Julie Duval qui vient aplatir cet essai derrière ce môle. Ça a été très pragmatique côté français. Ça fait presque 6 minutes qu'elles tiennent le ballon chez les Néo-Zélandaises. Et là, on le voit, c'est très bien construit. Le ballon est derrière. On ne peut pas venir le gratter côté néo-zélandais. Et quand on passe la ligne, on s'effondre pour aplatir le premier essai du match. Et on est donc à 5-0 pour les Françaises avec une parfaite entame de match. Et c'est symbole de cette revanche que se sont promises les Françaises face aux championnes du monde néo-zélandaises. On voit cette progression et l'essai aplati par Julie Duval que tente de transformer Caroline Drouin, légèrement excentrée, mais ça passe, la frappe de la Rennaise et c'est transformé. Les Françaises ici à Grenoble mènent face à la Nouvelle-Zélande 7-0. On s'était dit qu'elles n'avaient peut-être pas suffisamment concrétisé leur temps fort lors du premier match. Et ici, c'est ce qu'elles font parfaitement. Elles sont venues 2 fois dans les 22 mètres néo-zélandais. Elles ont marqué un premier essai. C'est parfait. Et le match va changer maintenant, Jean, parce que les néo-zélandaises vont devoir courir après le score, contrairement à la semaine dernière. Et sous la pression, elles vont peut-être devoir se précipiter un peu plus. L'essai de Julie Duval, vous avez vu son sourire sur ce ralenti, elle qui honore cet après-midi sa 45e cape sous ce maillot de l'équipe de France. 7-0 et ballon récupéré par Cyrielle Banet sur la remise en jeu des Néo-Zélandaises. Bourdon, Drouin, et elle joue au large les Françaises avec le ballon de Maëlle Philopon qui a pu trouver Boujard intercalé, déchaîné, Caroline Boujard qui se relève. Il y a le soutien des Françaises et on peut renverser le jeu. Drouin, nouvelle passe sautée. Nessen qui fait mine et qui a trouvé finalement au relais Caroline Thomas. Et les Françaises qui trouvent des espaces au large, ça leur permet d'envoyer très rapidement du jeu avec ici Philopon qui s'infiltre dans cette la croisée, elle attendait qu'elle se propose. Finalement, c'est récupéré par Caroline Boujard, mais intervention de Madame Neuville qui a vu un en avant. Et la belle attitude de Maëlle Philopon, on va la revoir ici, avec son casque. Elle qui porte les couleurs du Stade Toulousain cette saison, mais elle a débuté le rugby ici en Isère, à Grenoble, originaire de Miribel-Lanchâtre, un tout petit village tout près de Grenoble. Elle était sur cette action encore au large des Françaises. Et il s'en est fallu de peu pour que Yann Jason récupère cette petite passe croisée. On a fait en avant, alors qu'on voit ici Céline Ferrer. Ah oui, le masque de fer de Céline Ferrer. Le match de la semaine dernière a marqué les visages. Exactement, elle a été touchée avec un beau cocard et donc elle a saucé, si je puis dire, ce masque de fer. Elles n'ont pas trouvé la touche, récupérée par Yann Jason qui lance le contre des Françaises. Il y a le feu côté français. Caroline Boujard, elle est déchaînée. Elle a trouvé au soutien Gaëlle Hermé. Nouveau point d'ancrage. Elles ont faim les Françaises, ici à l'image de Céline Ferrer. Bourdon, Drouin, l'accélération de Nessen qui trouve à nouveau Philopon. Et on est à nouveau sur les 30 mètres néo-zélandais. Drouin qui évite le premier plaquage pris à la cheville. Elle peut libérer. Sur le fermé,
Bourdon, la passeront pas de Nessen pour Banet. Elle n'est pas tenue à l'avance, soutenue par ses partenaires. Oh, quel début de match des tricolores ici à Grenoble. Bourdon. Roman Ménager. Attention à ne pas perdre ce ballon surtout. Safi Ndiaye, on écarte. Oh, le gros plaquage sur Caroline Boujard. Celui-là, il est arrivé vite. Ouais, pénalité contre les Françaises. Il est important ce plaquage côté néo-zélandais parce qu'il vient tout simplement couper l'attaque des Françaises. Waka qui n'est pas venue à vide. Elle a mis dans son viseur Caroline Boujard et malheureusement on perd le ballon derrière. J'ai pas l'impression que le plaquage soit à signaler. La ligne des épaules est basse. Alors, certes, il y a un petit contact tête contre tête, mais malheureusement, côté français, on perd le ballon. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ce plaquage de Waka. Contrairement à ce qu'on avait pu voir au premier test où il y a eu quelques plaquages hauts qui avaient prêté à discussion, qui n'avaient pas été sifflés par l'arbitre anglaise, Madame Sarah Cox. Tout est rentré dans l'ordre. Là, la pénalité contre les Néo-Zélandaises. Les Françaises mènent 7-0 ici à Grenoble, dans leur terrain fétiche, leur stade des Alpes, stade Porte-Bonheur. Je le dis, je vous le répète, elles ont battu 2 fois ici les Anglaises avec à la clé derrière un grand chelem dans le cadre du tournoi des 6 Nations. Alors il a fallu cet exploit défensif et ce gros plaquage de Waka pour arrêter l'action française, puisque ça faisait plus de 2 minutes qu'on tenait le ballon, qu'on traversait le terrain en largeur sans que les Néo-Zélandaises puissent nous arrêter. C'est vraiment de bon augure pour ce début de match. Les Françaises trouvent énormément d'espace au large, chose qu'elles n'avaient pas forcément réussi à faire la semaine dernière. Ouais. On va demander un protocole commotion pour Caroline Boujard. Ce sont, vous savez, les médecins indépendants qui ont demandé à aller vérifier sur justement ce choc contre tête et régulier, si elle a retrouvé tous ses esprits. Du coup, c'est Constanti qui est rentré. Oui, Doriane Constanti. Première apparition sous ce maillot tricolore, la joueuse du Stade français. Attention, on se joue au pied des Néo-Zélandaises et justement là-bas en couverture, c'est elle, Doriane Constanti, qui est de suite dans le feu de l'action avec cette montée défensive des Néo-Zélandaises sur la joueuse du Stade français. Mais le soutien est là pour donner ce ballon à Pauline Bourdon. Et elle joue à la main, les Françaises bloquées tout de même dans leurs 22 mètres. Ici, Gaëlle Hermé. est pénalisée sur ce point de rencontre par l'arbitre irlandaise. Ballon gardé au sol. C'est vrai qu'on a pris le risque de jouer dans ces 22 mètres. On est pénalisé. Peut-être il aurait fallu se dégager pour calmer ce temps fort des Néo-Zélandaises qui nous mettaient sous pression. Et là, j'ai vu qu'on a choisi d'aller taper en touche. Les Néo-Zélandaises ne veulent pas prendre les points au pied. Non, elles veulent marquer et revenir, coller au score du côté des Françaises pour revenir peut-être à 7 partout. On revoit ici la très belle attitude de Blackwell qui empêche Gaëlle Hermé de libérer son ballon. Il est tenu au sol, c'est interdit, on doit le lâcher et on est pénalisé. Alors qu'Annick Hérault n'est pas contre. C'est vrai qu'elles sont euphoriques depuis le début, les Françaises. Et un dégagement et se sortir de ces 22 mètres au pied aurait été peut-être plus judicieux. Attention, là maintenant il faut s'employer en défense de la conquête sur la touche néo-zélandaise. Mais regardez ce bon pressing, attention, elle s'est échappée là-bas côté fermé. Un ballon qu'elle essaie de maîtriser les néo-zélandaises. On est à quelques centimètres de l'embut français. Et on voit les attitudes des Françaises qui ont les 4 appuis au sol pour se jeter sur les néo-zélandaises et empêcher l'avancée des championnes du monde. Bonne défense là sur Philippa Love. Et on enchaîne avec Charmaine Smith. Ballon toujours pour les Black Ferns. Ballon écarté cette fois, servi Dimant. Oh, quelle défense des tricolores qui ont repoussé pour l'instant les néo-zélandaises, mais ils ont toujours le ballon. Et le voilà. L'essai de Stacey Waka sous les poteaux français. La réplique des championnes du monde. Et Waka qui est au départ de cette action avec le plaquage il y a quelques minutes sur Caroline Boujard et qui vient terminer ici l'offensive des néo-zélandaises qui ont réussi à alterner le jeu au bras et le jeu au large. On voit Cottrell qui libère le ballon avec une petite passe pour Waka qui arrive lancé comme un avion de chasse à 5 mètres de la ligne. C'est compliqué de l'arrêter même si on est vaillant quand c'est lancé. Généralement ça finit dans l'embut. Thank you. Kendra Cotsage pour transformer TTC, la demi de mêlée néo-zélandaise de Canterbury, vice-capitaine de cette équipe.
C'est une transformation pour égaliser dans ce match. Sans problème pour la demi de mêlée des Blackfurs. France 7, Nouvelle-Zélande 7. Quel début de match! Ah oui, début de match très prometteur. On revoit ici, c'est magnifiquement bien joué de la part des Black Ferns. Elles ont fixé auprès les Françaises. On ouvre 2 passes sur le large et ça permet à Waka de se lancer dans les espaces et de pouvoir aplatir cet essai entre les perches. Ce sont les 2 meilleures équipes au monde de cette année 2018. Elles sont en train de nous le prouver, que ce soit les Françaises et les Néo-Zélandaises ici au Stade des Alpes. 7 partout et ce ballon récupéré par Dorian Costanti. La relance de l'arrière tricolore. Bourdon. Allez, il y a du monde au large face seulement à 3 Néo-Zélandaises. On va peut-être trouver les espaces ici. Carla Nessen qui navigue là au cœur de la défense néo-zélandaise. Fixe le relais de Gaël Hermé avec Cyrielle Banet, Philippon, et elles enchaînent encore les Françaises. Oui, mais il y a une faute de main là. Philippon qui n'a pu contrôler ce ballon qui était en même temps chargé par Blackwell. Mais les Françaises trouvent des solutions. Elles trouvent des solutions au large, elles trouvent des solutions dans l'axe. On voit ici avec Caroline Drouin qui anime parfaitement les lignes d'attaque françaises. Et on vient jouer après dans le dos des Néo-Zélandaises. C'est très compliqué pour elles de réussir à défendre. Alors on voit ici Cyrielle Banet, le relais de Maëlle Philippon, qui pour sa 3e sélection et sa première comme titulaire chez elle, puisqu'elle est originaire de la région grenobloise, même si aujourd'hui elle a émigré au Stade Toulousain, eh bien est vraiment dans le match. Elle a supporté la pression de l'événement. Est-ce qu'elles vont faire l'effort, les Françaises? L'introduction est pour les Néo-Zélandaises. Okay, you're angling in and you're angling in. Straighten and straighten, okay? Merci. Here you go. Le staff néo-zélandais avec Glenn Moore, manager de cette équipe des Blackfurs. Il n'a connu une seule défaite depuis sa prise de fonction il y a 3 ans. Et la poussée des tricolores, regardez, pour gêner la sortie. L'effort des Françaises en mêlée qui oblige les Néo-Zélandaises de sortir le ballon très rapidement. Oui, Linda Itounou, titularisée, on vous l'a dit, ce matin, suite au forfait de Les Elder. Le dégagement au pied des Néo-Zélandaises et trouve la touche. Joué rapidement par Cyrielle Banet. Les Françaises, elles ont envie de jouer. Elles ont envie d'envoyer du jeu. Et ici, Constanti, elle ne se pose pas de questions. Quand elle a le ballon, elle le prend et elle avance. Oui, mais elles sont pénalisées là. Ça fait 3 fois qu'elles sont pénalisées. Encore 3 fois, elles avaient l'initiative, les Françaises. Elles vont même reculer de 10 mètres pour avoir un petit peu chippé le ballon. Ou en tout cas, taper ce ballon au pied. En essayant de jouer les roublardes. Mais bon, ça n'a pas mordu. L'arbitre irlandaise veillait au grain. On a reculé de 10 mètres. Et donc, Coxedge va aller trouver la touche dans le camp des Françaises. Alors pour info, le protocole commotion de Caroline Boujard s'est bien passé, donc elle fera son retour au terme des 10 minutes réglementaires. Exactement. Alors qu'on revoit ici Constanti qui est plaqué et qui n'arrive pas à contrôler ce ballon malheureusement. Grosse défense agressive des centres néo-zélandaises. Et du coup, c'est un ballon qui est cette fois joué pour les championnes du monde et qui sont à l'attaque. Oh, attention, on a franchi le rideau là avec ce ballon pour Wycliffe, qui avait marqué le 2e essai des Néo-Zélandaises à Toulon. Ballon toujours pour les Blackfurs qui accélère. Safi Ndiaye qui a pu récupérer et le ballon à nouveau dans les mains des Françaises. On s'organise. Les consignes de Bourdon. On joue au prix, on joue au ras. Il faut sécuriser ce ballon récupéré. Bourdon peut-être pour le pied de Drouin. Voilà, elle est servie à Rennes. Et cette fois, elle dégage pour trouver la touche. Elle a pris tous les risques. C'était au cordeau ce dégagement. Vous le voyez, Hélène vous le signalez. Elle est prête, Caroline Boujard. On attend les 10 minutes réglementaires et le public des Stades des Alpes qui siffle. Alors que l'on revoit ce ralenti. Et ici, l'attaque néo-zélandaise.
Il s'en est fallu de peu, mais les Françaises ont récupéré le ballon et en effet très belle touche trouvée par Caroline Drouin, alors qu'il y a des supporters de l'Ovalie-Canaise dans les tribunes pour sûrement Julie Duval. Oui, ils ont dû apprécier l'essai justement de leur pilier Julie Duval. 7 partout, c'est la première période de ce France-Nouvelle-Zélande. Tournée d'automne des féminines ici à Grenoble et récupération des Françaises à nouveau. Romane Ménager, Drouin qui n'a pas pu contrôler. Il y avait un premier en avant, me semble-t-il, non? Je ne crois pas. Je crois que le ballon a été d'abord arraché et malheureusement on commet un en avant côté français, ce qui va donner lieu à une mêlée. Alors qu'on revoit ici l'attitude de cette ailière dont on vous a parlé la semaine dernière, Letty Ina, qui est très sollicitée derrière sa numéro 12, qu'on envoie un petit peu au charbon justement pour pouvoir avancer, parce que c'est une ailière qui a le gabarit d'un talon tout simplement. Et malheureusement, elle s'est fait chipper le ballon par les Naïk Corse. Mêlée pour les Néo-Zélandaises, donc on est pile sur la ligne médiane. 20 minutes dans ce premier acte. Stay straight under pressure. Touch. You see that shoulder? You're tucked in inside her too. Bring your shoulder out, please. Allez, on va profiter de ce petit temps mort sur ligne médiane pour demander à Olivier vraiment. Olivier, c'est une belle entame que font les Françaises. Il y a déjà une volonté de jouer et de marquer des essais aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, c'est clair que le premier essai, il fait du bien. Ça met les filles dans le match et on voit qu'il y a des solutions, encore une fois. On l'avait vu sur le premier match sur les extérieurs. Maintenant, il faut les emmener, les ballons, enclencher assez fort les duels sur les bouts de ligne. Voilà, c'est ça qui est important. Et après, on voit quand même qu'elles sont hyper réalistes quand elles viennent dans notre camp. Donc, surtout pas y rester. Être propre sur le jeu au pied. Et voilà, après, une fois qu'on sera dans leur camp, on pourra vraiment mettre en place notre jeu. Merci. Il a tout dit. Merci Hélène, il a tout dit. Olivier Vermont, le bras cassé, le coup franc en faveur des Françaises qui ont donc rapidement joué. Carla Nessen passe un peu dans le dos, attention, car les Néo-Zélandaises sont pressantes là sur l'Énaïg Corson. Mais elle est gaillarde, elle est solide. La deuxième ligne de l'équipe de France. Elle a pu sécuriser ce ballon. Julie Duval, soutenue par Ménager et Thomas Caroline de son prénom. Les Françaises qui ont reculé avec cette grosse pression des Néo-Zélandaises. Il faut faire attention à peut-être pas trop jouer chez nous et réussir à inverser justement la pression en allant chez elles. Et assurer des passes à hauteur surtout. Allez, c'est fait. Cette fois, Caroline Drouin. Le soutien est là. Mais grosse présence défensive des Néo-Zélandaises. Cyrielle Banet qui s'y colle en demi de mêlée puisque Bourdon est dans le ruck. Et les Françaises enchaînent. Ici avec Céline Ferrer. Nouveau point d'ancrage. Nessen. Il y a des espaces sur le large. Romane Ménager qui accélère, qui rafute, franchit la ligne médiane. Libère son ballon. Le soutien est là. On enchaîne dans le fermé avec Bourdon. Soutenu par Nessen. Harry Castres. Drouin, Safi Ndiaye. Oh, la passe à hauteur, c'était bien vu là pour Ferrer. Même sens, non, elle renverse Bourdon. Carla Nessen, toujours très active sur ses prises de balle, la 3/4 centre de Blagnac. Mais Savage est venu couper la ligne. Regardez cette numéro 6 qui monte très très fort côté néo-zélandaise et qui oblige les Françaises à rentrer dans la défense plutôt que d'écarter les ballons sur l'extérieur. Pénalité. L'avantage en tout cas est signalé en faveur des Françaises. Que va faire Pauline Bourdon? Elle prend tout son temps, elle choisit Romane Ménager. C'est-à-dire du jeu au pré. Ça ne profite pas, la pénalité en faveur des Françaises. Et Pauline Bourdon qui va calmer le jeu. Alors on a été pénalisé côté néo-zélandais parce qu'on n'est pas sorti du plaquage avec Wycliffe. Elle a plaqué, elle est restée dans les pieds de la demi de mêlée. Ah là là. Et malheureusement, elle ne trouvera pas la touche. Et attention, non, finalement il reste dans l'embut de ce ballon. Ah, ça c'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'on avait réussi à récupérer le ballon, on avait une bonne situation pour pouvoir attaquer. Il faut réussir à être très précis sur ces jeux au pied. Ça nous permettra justement d'avancer et de gagner des mètres de manière plus sereine. Dans ce genre de séquence, d'habitude, c'est Caroline Boujard qui vient pour poser son pied droit. Elle n'était pas là, mais à l'instant, après 10 minutes de protocole commotion, comme le veut le règlement, elle reprend sa place
L'arrière de l'équipe de France et de Montpellier est sorti donc de Dorian Constanti, c'est bien ça, Hélène? Oui, tout à fait. Elle trépignait sur le bord de touche, Caroline Boujard. Elle avait hâte de revenir sur la pelouse. C'est elle souvent, avec la précision de son jeu au pied qui vient essayer de trouver les touches. Bon. Et malheureusement, comme Coquerel aplatit le ballon en ayant les pieds en dehors du terrain, on ne revient pas à un renvoi, mais à une mêlée à l'endroit où a été tapée la pénalité. Eh oui, c'est comme si c'était un ballon qui était un ballon mort. Hein. Toute l'expérience de Kendra Cocksedge qui a profité effectivement de ce coup de pied qui est venu mourir dans l'embut. La mêlée, mais la poussée des Françaises de conquête toutefois néo-zélandaise. Elle a franchi le premier rideau, mais elle a perdu sous l'accélération le ballon. Récupération des Françaises. Ah, mais voilà, Caroline Boujard certainement de plus en plus déchaînée après son passage au stand, si je puis dire. Ça c'est une belle montée défensive de la part d'Itounou. Itounou, elle devait être sur le banc, du coup je pense qu'elle n'était pas forcément ravie. Et là, elle montre qu'elle est présente sur ce début de match. Ah, c'est une joueuse qui a du poids dans cette équipe néo-zélandaise. Assurer les passes du côté des Françaises, attention. Et Carla Nessen, qu'on voit ici à l'image, qui a un gros travail à réaliser, puisque c'est elle en effet qui subit souvent la pression. Depuis le début de match, elle lit très bien les espaces, elle ouvre les ballons, mais c'est vrai que souvent elle va au sacrifice dans ces situations. Alors quand on voit ce bon travail défensif de Bourdon, la récupération, et c'est ici là, ce gros placard sur Carla Nessen. On voit la belle attitude d'Itounou qui vient en plus de bloquer la joueuse, bloquer le ballon. Elle l'empêche Carla de pouvoir réaliser sa passe. Et donc du coup, ça ralentit la sortie de balle côté français. Et puis en plus, ça fait mal aux côtes quand ça passe par là. C'est Romain Loursac, le docteur, l'ancien joueur du Loup, toujours docteur du côté de Lyon, qui officie comme docteur auprès de cette équipe de France. Carla Nessen va reprendre sa place. Et ici, Sandrine Agricole, l'une des kinés, l'ancienne demi d'ouverture de cette équipe de France. Carla Nessen, dont le frère d'ailleurs joue cette saison à Romans en fédéral. Avant, il portait les couleurs de Limoges. Et on a vu d'autres. Carla Nessen, internationale à 15, mais aussi internationale à 7, qui fait partie de la grande épopée du rugby à 7 féminin, qui sont vice-championnes du monde en titre. Donc on sait qu'elle est solide et qu'elle va pouvoir repartir très vite à l'attaque avec les Françaises. Il y a quelques gouttes, hein. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Ah bon? Oui. À suivre, Dorilène. Merci pour cette info qui est toujours importante. Pour l'instant, ça ne déstabilise pas la mêlée et le pack tricolore. Regardez cette avancée. Ballon contrôlé par Romain Le Ménager. La pénalité est signalée par l'arbitre irlandaise, mais elle laisse l'avantage, bien sûr. Et Caroline Drouin attaque la ligne. Ah, il faudrait remarquer. Oh, que c'est bien joué. Nessen qui a passé les bras. Philopon avec l'accélération de Maëlle Philopon. Magnifique Maëlle Philopon dans son jardin. Deuxième essai des Françaises. Quel essai de Maëlle Philopon. La 3/4 aujourd'hui du Stade Toulousain, mais devant ses parents, devant sa famille et ses amis, elle plante le deuxième essai des Françaises. J'ai l'impression qu'elle s'est même fait mal, qu'elle s'est blessée en aplatissant ce ballon. Maëlle Philopon qui a été au sacrifice. J'ai l'impression qu'elle s'est vraiment fait mal. Alors qu'on revoit ici le gros effort de la mêlée française qui met à mal le pack néo-zélandais. Ça contrôle du côté de Romain Ménager. Et très vite, regardez le travail de Pauline Bourdon qui va accélérer le jeu et qui va réussir ensuite à libérer parfaitement dans l'espace Philopon. Regardez ici le travail de la numéro 9. Hop, petite feinte de passe et on libère parfaitement dans l'espace pour Nessen qui ouvre à Philopon. Et là, on ne la reverra plus. Philopon s'accrochette à droite, à gauche et on vient ici aplatir dans le but. C'est magnifique. Malheureusement, on ne va pas la revoir sur le terrain non plus. Maëlle Philopon, elle va laisser sa place à Gabrielle Bernier. On a demandé de changement et même la civière. Miribel Lanchâtre, tout ici, tout près de Grenoble, a dû apprécier cette magnification, cet essai de Maëlle Philopon, mais elle est touchée, elle souffre, la jeune 3/4 centre du Stade Toulousain. J'ai l'impression que c'est la hanche ou le genou. En tout cas, c'est vrai qu'on voit la belle attitude ici. Elle rafute d'un côté, mais de l'autre côté, on voit... Oh là, ouais, je pense qu'il y a le genou qui touche le sol, là. Mais Madame Neuville a demandé l'arbitrage vidéo. Elle est en train de visionner les images de Ted Taricone et de toute son équipe. La voici. Madame Neuville qui regarde donc cette action et s'est ralentie. L'essai est validé. Déjà, ça c'est la première chose, mais bien sûr on veut des nouvelles de Philopon.
Ah, c'est le plaquage très très haut de la jeune Letty Ihiga. Le public de Stade des Alpes qui voit aussi les images, qui siffle bien sûr. C'est vrai que Ihiga arrive très lancé, pleine vitesse. On va écouter l'arbitre irlandaise qui discute donc avec son compatriote, monsieur Léo Colgan. Yes, Joy. I'm thinking yellow card against black 11, unless you've anything to add. Je pense qu'on annonce un carton jaune pour les lières néo-zélandaises. Alors la décision est prise après la discussion. Elle va appeler la capitaine néo-zélandaise Fa'a Mausili. Et également donc la toute jeune Letty Ihiga. It's going to be a yellow card. It's not red due to the fact to hit the shoulder first. Okay, so it's a yellow card. Voilà, carton jaune pour Aisha Letty Ihiga. Alors les explications de Madame l'arbitre, simplement, c'est un carton jaune et non un carton rouge, parce que la plaqueuse a d'abord touché l'épaule de Philopon avant de toucher ses cervicales. Donc on part sur un carton jaune, alors que malheureusement Philopon est évacué du stade sur civière. Et c'est Yana Rivoalen qui va la remplacer. Elle a levé le pouce vers la tribune. Alors on espère que ça n'est pas trop grave, qu'elle va pouvoir très vite se rétablir. Et en tout cas, elle a marqué ce deuxième essai. Voilà, ovation pour la malheureuse Maëlle Philopon qui avait enflammé ce stade des Alpes avec ses actions et ce deuxième essai, malheureusement, dont elle est blessée. Elle sort sur une civière. L'entrée donc de Yana Rivoalen, on va voir comment les Françaises, après la transformation de Caroline Drouin, vont se réorganiser derrière. Pour l'instant, la transformation de Caroline Drouin pour ce deuxième essai des tricolores. Ça passe 2 sur 2 pour Drouin. L'équipe de France mène ici au Stade des Alpes devant ses supporters 14-7 et dont l'entrée, vous l'avez dit Hélène, de Yana Rivoalen. Yana Rivoalen, numéro 9 de formation. Exactement. Elle va jouer à la mêlée, hein. D'ailleurs Yana Rivoalen. Conséquence, c'est Caroline Drouin qui va jouer au centre et Pauline Bourdon en 10. Exactement, merci Hélène. Réorganisation donc suite à la sortie de Philopon. Quel dommage, parce que quel début de match de la jeune Maëlle Philopon pour sa première comme titulaire chez elle. Elle a marqué l'essai, mais elle est obligée de quitter le terrain. On espère que ce n'est pas trop grave. Rivoalen, son premier ballon pour servir Lénaï Corson qui avance à la deuxième ligne de l'équipe de France. Romane Ménager, numéro de funambule. Et elle est passée, le rideau, l'accélération de Ménager, le soutien est là. Et le troisième essai des Françaises, signé Romane Ménager. Signé Romane Ménager. Superbe action de la troisième ligne de l'équipe de France sur ce débordement. Quelle action de Romane Ménager qui a complètement rendu hystérique Laura Di Musio qui a failli me faire tomber. Je suis désolé Jean, je ne m'y attendais absolument pas. C'est magnifiquement bien joué. Regardez le travail de Lénaï Corson qui vient passer les bras. Alors Romane Ménager qui nous contrôle le ballon. On ne sait pas comment, elle a de la colle sur les mains. Et c'est magnifique ensuite l'attitude de Romane qui va changer le ballon de côté, mettre un premier affût et là s'échapper sur l'aile. On voit, elle observe. Et puis d'un coup d'un seul, un dernier affût pour aller aplatir cet essai dans leur but. C'est magnifique ce que sont en train de réaliser les Françaises parce que là, on demandait du pragmatisme. On en a, on est servi, c'est superbe. Laura, vous aurez droit à un carton jaune et c'est un plaquage à retardement sur ma personne. Troisième essai des Françaises qui va tenter de transformer Caroline Drouin. Mais quelle action encore et quel chevauché de Romane Ménager à sa sœur qui est en convalescence du côté de Montpellier. Marine doit savourer sa jumelle. Échec là de Caroline Drouin. Mais l'essai est bien valable. L'équipe de France donc mène 19-7 alors qu'on le revoit. Cette chevauchée, oui c'est bien le mot, de Romane Ménager avec son numéro 8. Magnifique attitude de Romane Ménager. En effet, les Françaises ont su tout de suite profiter de l'infériorité numérique des Néo-Zélandaises. La semaine dernière, ça avait été le même scénario, mais on n'avait pas marqué. Ici, on récupère tout de suite un essai suite à ce carton jaune de Letty.
3 essais à 1, 19-7 pour les Françaises ici, dans cette première période au Stade des Alpes. Qui l'aurait cru face aux championnes du monde? Ce sont les championnes d'Europe qui ont pris le match et le score à leur compte. Alors juste pour vous donner des nouvelles quand même de Maëlle Philopon, on a craint au début pour les cervicales, mais de ce côté-là ça a l'air d'aller. C'est plutôt le genou qui a souffert sur cette chevauchée de Maëlle Philopon. On espère que ce ne sera pas trop grave pour la jeune 3/4 centre de cette équipe de France. La demi-heure de jeu, déjà 4 essais dans ce match, 3 pour les Françaises, 1 pour les Néo-Zélandaises. Et si vous nous rejoignez, et encore ces tricolores déchaînés, avec un plaquage là-bas. Ouais, mais il y a une faute de main là, sur ce ballon que voulait éjecter Rivo Allen. Et les Françaises qui sont vraiment en confiance, elles jouent dans leur 22 mètres, elles trouvent des espaces. Alors qu'on vient s'expliquer. Elles sont vexées les Néo-Zélandaises, alors qu'on va le revoir ici. Cyrielle Banet qui s'est échappé du premier et qui c'est ici. On va le revoir. Il faut faire attention à ces plaquages côté néo-zélandais. Ici c'est Itunu qui vient quand même charger Cyrielle Banet. Les bras sont pas totalement serrés au niveau du plaquage. Un plaquage, on le rappelle, il faut vraiment serrer les bras et ne pas venir percuter les joueuses adverses. Il y a eu le même la semaine dernière à Toulon. Ouais, mais il paraît que certains m'ont dit que c'était dans la règle. Mais on va voir, il n'y avait pas eu de carton jaune la semaine dernière. On va voir ce qu'elle décide, l'arbitre irlandaise. Alors, Madame Neville appelle les capitaines. Alors, Madame l'arbitre a expliqué que c'était un fair tackle, à savoir un plaquage réglementaire. Il n'y a pas de faute, pas de pénalité. Même si on avait peut-être l'impression qu'il nous manquait un petit serrage de bras côté Itunu. Mais l'arbitre a toujours raison. Oui, non, mais celui-ci est moins par rapport à la semaine dernière. C'est vrai que ce n'est pas le même style. Mais je vois Cyrielle Banet qui court et qui s'en va du terrain. Oui, protocole commotion, forcément. Épisode 2, donc Cyrielle Banet qui laisse sa place elle aussi à Doriane Constanti. C'est vrai qu'avec ce type de plaquage, quand même, chaque fois on repart avec un protocole commotion. C'est vrai, c'est bien pour la sécurité et la santé des joueuses, mais bon, ça désorganise quand même un petit peu le jeu de l'équipe. Ouais, mais on ne prend pas de risque. C'est vrai que dès qu'il y a oui, non, mais tout à fait, je suis d'accord, bien sûr. Ils sont encore une fois indépendants. Ils décident de pratiquer le protocole commotion. Jusque-là, c'est tout à fait normal. Non, mais tout à fait. Que le protocole commotion soit mis en place, tout à fait. Mais bon, c'est encore un plaquage limite. Tout à fait. Et du coup, on repart sur une mêlée pour les Néo-Zélandaises. On est sur la ligne des 10 mètres de l'équipe de France. Kotsej, la croisée là-bas, mais bonne défense des Françaises. Récupération de Drouin. Non, finalement, toujours le ballon dans les mains des Black Ferns. Avec ici le relais de Itunu. Bonne défense des tricolores qui essaie d'arracher ce ballon. Les Blacks qui ont enchaîné du jeu au ras pour pouvoir ensuite ouvrir le ballon. Waka, auteur de l'essai des Néo-Zélandaises, passe par le sol face à Jason. On renverse au grand côté avec toujours Linda Itunu. Les deux sœurs Itunu sur le terrain cet après-midi à Grenoble. L'avancée des Néo-Zélandaises sur la ligne des 22 mètres tricolores. Les Néo-Zélandaises qui ont fermé le jeu. On retrouve ce jeu à une passe qui les avait caractérisées la semaine dernière à Toulon. Quand elles sont sans solution, elles utilisent leur physique, elles prennent le ballon et elles enchaînent le jeu sans passe pour pouvoir gagner du terrain. Alors ici, elles sont mises à la faute. J'ai l'impression qu'on a eu un contact et que c'est pour ça qu'on a récupéré le ballon côté français. Alors non, c'est pas un contact, c'est un en avant qui a été commis côté néo-zélandais dans le ruck. Dans les 22 mètres tricolores, l'introduction de Yana Rivo-Allen. 33 minutes dans ce match. Alors qu'on a entendu Safi Ndiaye hurler aux filles, on sort de là, à savoir on sort des 22 mètres, on se libère de la pression néo-zélandaise.
Intervention de Madame Deville. On fait relever tout le monde pour jouer correctement cette mêlée qui était en train de bouger, qui perdait de sa stabilité. Elles sont là, hein, les jeunes supportrices et les jeunes supporters venus de toute l'Isère ici au Stade des Alpes. Un Stade des Alpes d'ailleurs qui donne de la voix, mais qui finalement, il y a certainement dû avoir du retard lieu dû au barrage bien sûr des Gilets jaunes, mais il s'est, je dirais, copieusement garni par rapport au coup d'envoi. Le stade est rempli et il donne de la voix, il pousse derrière la mêlée bleue, mais on a du mal en effet à trouver une mêlée stable, et pour l'instant Yana Rivoalen ne peut toujours pas introduire le ballon. Oh, attention, il n'a pas été talonné. Oui, elle laisse jouer Madame l'accélération de Wycliffe. C'était un ballon perdu par la mêlée française que vont peut-être exploiter les Néo-Zélandaises. Ballon travaillé au sol là, à 3 mètres de l'embut tricolore. Bonne défense des Françaises, mais récupération néo-zélandaise. Sanctionnée les Françaises. Oui, on est venu sur le côté du ruck pour Gaëlle Hermé. On a vu le geste de Madame l'arbitre qui montre que Hermé a voulu gratter le ballon, mais en venant sur le côté et non pas dans l'axe. C'est interdit et c'est dommage parce que là, on va subir de nouveau la pression néo-zélandaise sur ce ballon qui n'a pas été talonné dans la mêlée. Les choix bien sûr des Black Ferns. Alors que l'on revoit cette action, elles ont choisi d'aller en touche. Elles sont menées 19-7 ici à Grenoble. On revoit ici le ballon qui n'est pas talonné, l'introduction de Rivoalen qui ne trouve pas les pieds de Caroline Thomas. Et c'est un lancer pour la capitaine Fahma Ousouli. Retour au direct donc, avec cette conquête néo-zélandaise. Ballon travaillé justement par Fahma Ousouli et ses partenaires. Ça s'est écroulé, donc on essaie de passer au ras avec Savage. Contre-edge. Coxedge. Il demande à ses partenaires de se... Céline Ferrer qui a mis un coup de tête dans le ruck. Elle ne s'est pas posé de questions. Elle a aligné Coxedge qui n'a pas pu libérer son ballon. On comprend pourquoi elle a un masque. Attention, les Néo-Zélandaises enchaînent tout de même sa bataille là au sol. Et peut-être le deuxième essai accordé. Deuxième essai des Néo-Zélandaises là sur cet enchaînement des avants par la capitaine Fahma Ousouli, 38 ans mesdames et messieurs, officier de police. Et elle vient de marquer ce deuxième essai après ce bel effort collectif des Néo-Zélandaises. Ah oui, on l'avait dit, elles ont resserré le jeu, elles ont utilisé ce qu'elles savent faire, à savoir du jeu au pré, du jeu très physique, où elles viennent à 2 joueuses en percussion près de la ligne. Et puis là, c'est Fahma Ousouli, 38 ans, mais bon, elle tient toujours la forme. Je ne sais pas si je serais dans cet état à 38 ans, mais en tout cas, elle permet justement de remettre toute son équipe dans l'avancée et de se rapprocher à un seul essai des Françaises. 5 essais depuis le coup d'envoi, 3 pour les Françaises, 2 pour les Néo-Zélandaises. Ce sont bien actuellement les 2 meilleures équipes de la planète ovale au niveau du rugby féminin. Les Néo-Zélandaises championnes du monde, les Françaises championnes d'Europe suite à leur grand chelem. Coxedge, buteur attitré de cette équipe des Black Ferns. Légèrement excentrée, elle dose de son coup de pied, ça passe. Les Néo-Zélandaises de nouveau à 15. Aletiga a fait son retour. Sachez que le protocole commation s'est bien passé pour Cyrielle Bagné, mais elle pourra revenir, mais qu'après la mi-temps par contre, puisque 10 minutes, c'est après la mi-temps. Merci Hélène, vous suivez ça parfaitement. Transformation réussie. France 19, Nouvelle-Zélande 14 donc ici. Dans ce premier acte et la remise en jeu de Caroline Drouin. Toujours un coup d'envoi court qu'on essaye de récupérer. Ah, c'est dommage, Céline Ferrer n'a pas pu contrôler ce ballon, mais on sent que c'est très travaillé de la part des Françaises. 3 coups d'envoi très courts pour récupérer le ballon de suite. Alors ici, il y a un en avant. On le voit, dommage, il ne manque pas grand chose à Céline Ferrer, peut-être juste serrer un petit peu les coudes pour pouvoir le récupérer. Et ça va donner une mêlée pour les Néo-Zélandaises. À l'approche de la mi-temps, on était 0-0 du côté de Toulon avec un beau match à la clé. Il y avait eu du jeu, mais là, ça s'est concrétisé par des essais
19-14 en faveur des Françaises de 3 essais à 2. Introduction pour les Black Ferns avec Cox-Edge. Et toujours cette poussée collective, mais ballon et conquête assurée par les Néo-Zélandaises qui peuvent lancer là-bas au large leur attaque avec. Elles ont bien combiné, les Néo-Zélandaises. Elle est revenue en jeu. Letty Iga là-bas sur son aile gauche. Elle tente d'accélérer avant d'aller se reposer au vestiaire, les Néo-Zélandaises, et de répondre donc aux 3 essais des Françaises. On est revenu sur les 22 mètres tricolores. Ballon toujours pour les Black Ferns avec Dimant. Pénalité contre les Néo-Zélandaises. Et Yana Rivolen qui a décidé de jouer rapidement ce ballon. Rivolen qui cherche une solution. Attention, il faut que le soutien soit là. C'est fait. Ferrer, Drouin. Ferrer au soutien à nouveau. Ne pas perdre le ballon sur ce point de rencontre. Rivolen peut l'éjecter pour Safi Ndiaye. On est dans la dernière minute de cette première période. Mais ballon perdu, turnover. Récupération des Néo-Zélandaises avec Cottrell qui joue au pied pour trouver la touche sur ce jeu au pied rasant. Il y a le feu dans ces 2 dernières minutes de la mi-temps. Les ballons s'échangent entre les 2 équipes, mais personne ne veut lâcher. Personne ne veut perdre ce ballon, alors qu'on revoit ici la très belle attitude de Safi Ndiaye qui malheureusement manque un petit peu de soutien. Elle se fait arracher le ballon et ça repart de l'autre côté. Et ici c'est Itina qui se fait charger par Yann Jason. On voit vraiment aucune des 2 équipes ne lâche la partie. Le dernier lance est certainement de Caroline Thomas. Gaëlle Hermé qui se fait rappeler à l'ordre. On doit donner le nombre de joueuses qui sont présentes dans la touche. Et ici, elle ne l'avait peut-être pas dit, du coup la défense ne peut pas s'adapter. Et c'est pour ça que Madame l'arbitre lui fait une petite remontrance. Hélène, un changement, demande l'arbitre. Non, elle croyait, mais on va jouer la touche. Caroline Thomas, dans les 22 mètres français, on est dans le temps additionnel de cette première période. Assurer bien sûr la conquête. Sur ce lancer de la talonneuse auvergnate, c'est fait avec Gaëlle Hermé. Sur cette touche courte, ballon mis au chaud, passe par le sol. Rivolen qui va certainement mettre un terme à ce premier acte. Elle tape à touche. La nordiste rentrée en jeu. L'équipe de France mène 19-14 ici au Stade des Alpes. 3 essais à 2. Cet après-midi en direct sur France 2, ce deuxième match entre les Néo-Zélandais championnes du monde et les Français championnes d'Europe. Avantage au score à mi-parcours au tricolore, 19-14. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Le coup d'envoi de Critten Cottrell pour les Néo-Zélandaises. Récupération de Safi Ndiaye qui passe par le sol aussitôt. Et première pénalité dans ce deuxième acte en faveur des tricolores. Alors il n'y a pas eu de changement du côté des Néo-Zélandaises, juste côté des Françaises, c'est le retour de Cyrielle Banet suite à son protocole commotion. Cyrielle Banet, la Montpelliéraine, formée à l'école de rugby de Canet-Sainte-Marie-la-Mer, qui a ensuite porté les couleurs de Villelongue de la Salanque, son village dans le pays catalan, et aujourd'hui donc sous les couleurs de Montpellier. On revoit ici la charge de Safi Ndiaye. Et superbe début de match, début de deuxième mi-temps des Françaises, puisqu'elles ont récupéré une pénalité suite à ce plaquage néo-zélandaise où la joueuse, je pense que c'était Blackwell, ne s'est pas sortie du plaquage et donc elle est pénalisable, elle gêne la demi de mêlée française et ça donne donc un lancer pour Caroline Thomas. La conquête là de Céline Ferrer qui apparemment a enlevé son masque de fer. La de troisième ligne de l'équipe de France. Ballon écarté. Caroline Drouin servie à hauteur. Prise par 2 Néo-Zélandaises. Le soutien est là sur ce point de rencontre. Et Fama Ousouli qui secoue ce ruck. Bourdon. Ah, Beaujard qui a esquivé la montée de la Néo-Zélandaise. Rentre dans les 22 mètres. Et la belle attitude de Caroline Beaujard qui libère son ballon loin d'elle pour que Lisa Ricastre puisse très vite repartir. Et voilà, Bouchard à nouveau. Gros plaquage sur l'arrière de l'équipe de France. Mais ballon toujours pour les Françaises. Bourdon dans un rôle à présent de demi-ouverture. On a crié plaquage du côté de l'arbitre. On doit lâcher. Et ça permet à Yana Rivolen d'ouvrir très très vite à l'intérieur pour Caroline Thomas. Ballon négocié là par les Françaises. Nessen, la passe sautée là par Bouchard qui joue pour le même. Ce petit coup de pied rasé à la course. Peut-être l'essai de Jason. Yann Jason, la Toulousaine.
Toulousaine sur ce jeu au pied de Caroline Boujard. On va voir, il va savoir avoir certainement un arbitrage vidéo demandé par Madame Neuville. Elle va d'abord consulter sa juste de touche. Le toucher apparemment, elle dit qu'il est bon. Arbitrage vidéo donc demandé par Joy Neuville. On va revoir donc le terme de cette action ici, jeu pied rasant. Jason qui se... Ah ben, elle aplatit. Oh oui, je crois bien que c'est la main de Jason qui aplatit avant celle de Whitcliffe dans l'embut néo-zélandais. Et regardez, elle a un strap, la Toulousaine à sa main droite car elle s'est luxé le pouce à l'échauffement. Elle pleurait, il a fallu que Sandrine Agricole lui pose ce strap. Et regardez, ouais. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. En effet, c'est Jason qui aplatit. L'arbitre d'embut avait bien vu. Alors on va voir quand même la décision et le verdict de l'arbitrage vidéo. Elle a l'air moins sûre, hein, madame. Oui, effectivement, on le revoit encore. Regardez le strap sur le pouce gauche de la main droite. Sur le pouce, pardon, de la main droite de Jason. Est-ce que l'essai va être validé? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laura? Vous avez été mouillé, vous avez dit oui. Je pense qu'il faut une pression du bas vers le haut sur le ballon pour aplatir l'embut et pour aplatir l'essai, et que c'est ce que Jason vient de faire avec sa main gauche. Discussion. I have a decision. No try. Le public de Grenoble tente de l'influence. Je n'aurais pas pu être arbitre vidéo, Jean, ça c'est sûr, puisqu'on vient d'annoncer qu'il n'y avait pas essai. Oui, l'arbitre vidéo dit qu'il n'y a pas essai. Oui. On revoit encore ce ralenti que nous propose Taricon. Et c'est refusé. Et c'est refusé. Bien sûr, le public du Stade des Alpes n'est pas d'accord. Et c'est refusé. Le jeu va reprendre avec une mêlée. Oui, il y a Jason qui s'est fait peur. Elle pleurait quand on a mis son strap à son pouce droit de la main droite, je le dis bien. Elle s'est luxé son pouce pendant l'échauffement, mais elle tient sa place. Et regardez, elle a récupéré l'intégralité de ses moyens physiques. Sa main droite bandée par Sandrine Agricole. Mais elle est là. Regardez, c'était l'image juste avant le match que vous propose Taricon et toute notre équipe. Elle a serré les dents, la Toulousaine, elle serre les dents et elle tient parfaitement sa place dans ce match contre les Néo-Zélandaises. Et à souligner avant cette mêlée, Jean, le gros travail de Bourdon et de Drouin, toutes les deux en 9 et 10 puis en 10 et 12, qui animent parfaitement la ligne d'attaque française. Il faut souligner le match de ces deux joueuses. L'essai, si vous nous rejoignez, a été refusé. Le score donc toujours 19-14 sur leur but. Les Néo-Zélandaises en difficulté par la pression du pack tricolore. Elles ont du mal à extraire ce ballon avec Linda Itunu. Elles peuvent le consolider pour aller chercher le jeu au pied de Coxedge. Les ballons toujours dans l'air de jeu. La relance des Françaises avec Caroline Boujard qui contrôle et qui contourne la défense néo-zélandaise. Elle n'a pas pu assurer la passe. Récupération des Black Ferns. Et attention à ne pas se précipiter côté français, à garder ces ballons, puisqu'on peut s'exposer très très vite aux contres néo-zélandaises qui ont récupéré ici la balle de manière un petit peu facile. Caroline Boujard qui l'a lâchée en pensant qu'elle avait un soutien sur le côté. Et les néo-zélandaises qui se dégagent ici avec Kriten Cottrell. Mais ballon toujours dans l'air de jeu. Relance des tricolores avec Jason qui a récupéré et qui va essayer de trouver une solution là-bas. Navigue au cœur de la défense. Elle a pu servir Lénaïque Corson, l'accélération de la deuxième ligne de l'équipe de France. Oh, la passe, c'est laissé au bout. C'est laissé au bout de Caroline Drouin. Cette fois, il est aplati sur ce débordement de Lénaïque Corson qui a pu servir Caroline Drouin. Qu'est-ce qu'a dit Madame Neuville? Elle va consulter sa juste de touche, voyons s'il n'y a pas la touche là-bas, exactement sur de Lénaïque Corson. Je pense qu'elle va demander l'arbitrage vidéo. Elle va demander l'arbitrage vidéo, Madame Neuville, pour voir si Lénaïque Corson n'a pas mordu la ligne, je pense. Voilà, c'est ici avec son numéro 4. Lénaïque Corson en action, qui résiste au plaquage. La passe. Apparemment, elle n'a pas mordu la ligne, hein. Le pied est en l'air. Je n'ose plus me prononcer, Jean, mais j'ai quand même l'impression qu'en effet, le pied est en l'air, il n'est pas sur la ligne au moment où elle fait la passe. Regardez, elle est en pivot, Lénaïque Corson, la deuxième ligne, sur le plaquage.
Laissez valider. Allez, laissez valider. Elle n'a pas eu besoin de deuxième ralenti. Laissez valider. Signé Caroline Drouin. Les Françaises sont déchaînées. Quelle action! Et ça vient d'un ballon qui n'est pas trouvé en touche par les Néo-Zélandaises. Jason qui vient fixer, qui libère le ballon. Et Lénaïque Corson, deuxième ligne, aussi rapide qu'une ailière, ancienne athlète, qui vient libérer ce ballon pour Caroline Drouin, son ancienne coéquipière au Stade Rennais. Et puis Drouin qui s'offre cet essai après sa magnifique partie, qui va peut-être même le transformer. Ah, du bord de touche, pas facile cette transformation. Ça vient mourir au pied des poteaux, mais l'essai valable, le quatrième des Françaises. On le revoit ici avec la belle attitude de Lénaïque Corson, joueuse de 7 également, deuxième ligne de ce 15 de France, et qui à l'intérieur trouve la Rennaise Caroline Drouin, élue par ses pairs cette année meilleure joueuse du top 8 féminin, et qui marque donc le quatrième essai des Françaises ici à Grenoble. Le score donc 23-14 pour l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande, ou plutôt 24-14, excusez-moi. Rajoutons un point, vous avez raison, Jean. J'ai jamais été bon en calcul mental. 24-14. Et le ballon à nouveau pour les Françaises avec Romane Ménager. Les déferlantes bleues ici au Stade des Alpes, au pied de ce massif alpin, face à la Nouvelle-Zélande. Safi Ndiaye. Au cœur là des Blackfurs, elle a franchi la ligne médiane. Rivo Allen. Bourdon pour Carla Nessen. Le ballon intercepté par les Néo-Zélandaises et notamment attention, on veut jouer côté français, on veut envoyer du jeu sur les extérieurs. Attention à ne pas perdre des ballons trop bêtement, parce que là on s'expose à ce genre de situation. Il ne faut pas donner les ballons aux Néo-Zélandaises, il ne faut pas qu'elles se nourrissent de nos erreurs, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'elles viennent chez nous, elles sont dangereuses. Et là on était sur une belle situation d'attaque, on a peut-être un peu trop joué dans la défense, on perd le ballon. Regardez, on voit ici, dommage, Carla Nessen qui veut faire jouer derrière elle, et malheureusement c'est Waka qui récupère le ballon. Et on va donc se retrouver avec une touche sous pression pour les Néo-Zélandaises, puisque c'est Caroline Boujard qui a été qui est venue sauver la patrie tricolore. Attention de ne pas être trop euphorique, garder toute sa lucidité, car les Néo-Zélandaises ne sont pas championnes du monde 5 fois sur 7 Coupes du Monde pour rien. Elles viennent de conquérir ce ballon, la réponse justement des Blackfurs qui travaillent parfaitement cette conquête avec en plus un avantage en cours signalé par Madame Neuville. Les Françaises qui ont écroulé ce mol, et ça donne donc lieu à cet avantage, et du coup on va repartir sur du jeu de pick and go auprès, comme elles savent le faire, avec des joueuses puissantes comme ici Itounou à la baguette qui avance, et elles vont nous réitérer ce qu'elles ont fait en première mi-temps avec ces ballons et ce jeu auprès. Ballon pour Philippa Love, là on est à 1m50, même pas de l'embut de l'équipe de France. Ballon maîtrisé par les Néo-Zélandaises. Les Françaises obligées de s'employer en défense, mais ballon qui sort toujours du côté des maillots noirs. Attaque au large et le troisième essai certainement. Voilà, signé Selika Winiata, l'arrière de cette équipe néo-zélandaise. La réplique des Blackfurs face aux Françaises. Alors il n'y a rien à dire qu'il est beau cet essai, il est très bien construit. Les joueuses néo-zélandaises qui viennent fixer auprès avec une série de pick and go, et ensuite on ouvre, on fixe, on donne. C'est vraiment du très beau jeu de passe, et il n'y a plus qu'à aplatir dans l'embut pour Winiata. Ce qui est dommage, l'essai est magnifique, mais ce qui est dommage, c'est qu'il vient d'une petite erreur au départ qui nous a amené près de notre ligne. Essai de Selika Winiata, c'est son 37e essai, mesdames et messieurs, sous ce maillot frappé de la fougère néo-zélandaise. 37 essais sous le maillot des Blackfurs pour Selika Winiata. 6 essais lors du mondial 2014, 6 essais lors du mondial 2017. Ça prouve toute la qualité de cette arrière. Cox-Edge pour tenter de transformer en moyenne position ce troisième essai des Néo-Zélandaises dans ce match. La Marseillaise des supporters ici au Stade des Alpes, la frappe de Cox-Edge, ça passe sans problème. 24-21, alors que l'on revoit donc l'essai de Winiata.
Ouais, c'est très bien joué de la part des Néo-Zélandaises. On a fixé, on ne peut pas trop défendre chez les Françaises. On est à 5 mètres de notre ligne d'en but. Il y a des espaces de toutes parts. Et donc c'est Wignata qui facilement va aplatir cet essai. Et on a remis les Néo-Zélandaises dans la partie alors qu'on avait réalisé une très belle entame de deuxième mi-temps. Caroline Boujard qui a fait mine de jouer rapidement cette touche. Alors qu'on va avoir, je crois, du changement sur l'alignement français. Rien ne vous échappe, effectivement. Lisa Ricastre va laisser sa place à Anaëlle Deshaies et Céline Ferrer laisse sa place à Audrey Forlani. Substitution 7. Ricastre, gros travail en mêlée. Surnommé Lizou, la béarnaise de Lens, qui laisse sa place donc à Anaëlle Deshaies. Audrey Forlani, la Blagnacaise avec son numéro 19 qui remplace Céline Ferrer. Elle va avoir à cœur de jouer Audrey Forlani alors que la Ola est lancée dans le stade des Alpes puisque Audrey Forlani avait dû sortir sur protocole commotion la semaine dernière et qu'elle avait eu très peu de temps de jeu. Ballon récupéré par les Néo-Zélandaises, là et notamment Aldora et Tounou sur le lancer de Caroline Thomas. À nouveau dans l'avancée, la Nouvelle-Zélande. Perdue côté français. Le jeu au pied de Coxedge, attention à la pression là sur Jason. De sa vis-à-vis, elle a pu servir Caroline Boujard qui dégage le camp tricolore. Du changement aussi du côté des Néo-Zélandaises. Philippa Love va laisser sa place à Lélanie Pérez. Alors on voit tout de suite un changement de jeu de la part des Néo-Zélandaises alors qu'ici Yann Jason s'en sert très bien pour laisser Caroline Boujard se dégager. Elle cherche à occuper le terrain maintenant les Néo-Zélandaises. C'est la troisième fois qu'on voit Coxedge dans ce début de deuxième mi-temps taper des petits ballons par-dessus les rucks pour essayer d'aller trouver des espaces libres. On sent qu'elles veulent venir jouer chez les Françaises et peut-être moins prendre de risques avec des passes et du jeu à la main. Massuli pour le lancer. 24-21. Match indécis. 4 essais à 3 dans ce match de feu et de flamme. Ou plutôt tout feu, tout flamme. Et Gaëlle Hermé qui a failli chipper ce ballon en touche, mais les Néo-Zélandaises sont à l'attaque et on est encore reparti au ras pour fixer. Coxedge, coup de pied rasant, va trouver la touche là-bas dans les 22 mètres français. Je sens qu'il va falloir tenir. Le rythme est élevé depuis le début. Les essais sont au rendez-vous. Le score est serré. Il va falloir tenir. Et puis comme à Toulon, on sent les Néo-Zélandaises qui ne s'affolent pas. Exactement. Mais elles maîtrisent leur sujet. Et elles récupèrent un deuxième ballon en touche d'affilée. Attention à ce que la pression ne soit pas en train de s'inverser. Ce n'est pas bon signe. Les Néo-Zélandaises sont à l'attaque et elles campent dans le camp des Françaises. Avec McNemamine sur ce ballon effectivement récupéré sur le lancer français. Cottrell a cherché la solution. Ballon perdu. Sauvetage au pied des Français. Il y a un avantage en cours signalé par l'arbitre irlandaise. Et les Néo-Zélandaises qui se réorganisent ici avec Savage. On va revenir à la faute initiale. Oui, on était hors jeu côté français. On a une montée défensive un peu trop rapide. On est hors jeu et donc on est pénalisé sur cette montée défensive, je crois d'ailleurs, de Romane Ménager. Et on voit tout le banc, tout le staff néo-zélandais montrer les 3 points. On veut prendre l'avantage, on veut essayer de coller au score côté Black Ferns. Ça montre qu'on n'est pas aussi serein qu'en première mi-temps où dans cette situation, les championnes du monde étaient allées chercher la touche. Et oui, elles se sont rapprochées au score et cette pénalité, bien sûr, elles la prennent au pied car c'est une pénalité d'égalisation possible pour les Néo-Zélandaises. Remettre les compteurs à 0, si je puis dire, dans ce match fou. Elle est en bonne position quand on connaît sa qualité de frappe à la vice-capitaine Kendra Coxedge. Ça passe entre les poteaux. 24 partout
entre la France et la Nouvelle-Zélande ici au Stade des Alpes. Alors qu'on a quelques supporters néo-zélandais dans les tribunes qui brandissent leur drapeau. On l'avait dit, hein, les néo-zélandaises, elles sont très pragmatiques. Quand elles viennent dans le camp français, ça n'est pas David. Elle a 2 fois en deuxième mi-temps et ça marque à chaque fois. La remise en jeu très très longue de Caroline Drouin. Dégagement au pied pour trouver la touche de Cox-Edge. 24 partout, 54 minutes dans ce match. Suspense total. Suspense total qui va craquer en premier. Pour l'instant, les deux équipes ont donc 2 ados et le lancer, et le lancer de Caroline Thomas. Dans le camp néo-zélandais, la conquête est française avec Audrey Forlani justement. La Blagnacaise, ballon récupéré par Safi Ndiaye qui conduit le camion tricolore. La puissance de la Montpelliéraine, bien structurée, les Françaises. Elle peut le libérer. La grosse défense de Blackwell qui est venu mettre ses mains sur le ballon, qui a enserré Safi Ndiaye et qui a bloqué l'avancée du jeu français. Le jeu au pied de Bourdon pour trouver Cyrielle Banet, mais pris aussitôt par sa vis-à-vis, obligé de passer par le sol. Le soutien est là. Drouin dans un rôle de demi-mêlée. Bourdon pour Gaëlle Hermé, la capitaine. Et le rideau noir qui se met en place. Regardez cette ligne des Néo-Zélandaises qui vont mettre la pression sur les Françaises. Sur le fermé, Drouin passe sur un pas. Carla Nessin qui a tenté d'accélérer, mais Leto s'est refermé sur elle. Elle libère Rivo-Allen. Banet pris par 2 Néo-Zélandaises soutenues par Forlani. Elle peut libérer. Rivo-Allen, Pauline Bourdon. Drouin, la passe sautée là-bas pour Gaëlle Hermé dans sa ligne de 3 quarts qui rafute. Allez, il faut servir peut-être Jason, l'accélération de la capitaine qui rentre dans les 22 mètres. Elle a pu servir Yann et Jason. Passe par le sol. Nouveau temps fort des Françaises. Ne pas s'affoler, être lucide, garder le contrôle. Gros plaquage là sur Forlani, mais elle reste solide, la Blagnacaise. Elle a pu libérer. Drouin. Ah, il y a du chaos dans l'air, Hermé qui s'est replacé, qui navigue, qui cherche le soutien. Elle n'a pas pu servir à hauteur Caroline Bouchard. Faute de main entre les 2 Françaises. En tout cas, un ballon qui est parti en avant. Les Françaises qui continuent, malgré le score très serré, à produire du jeu. Elles viennent chercher de grands espaces. Et puis ici, on voit le petit coup de pied très inspiré de Pauline Bourdon, qui est à l'aise autant en numéro 9 qu'en numéro 10. Et puis ça enchaîne, on veut chercher les espaces, avec toujours Lénaïque Corson positionnée à l'aile, qui se joue de la défense néo-zélandaise pour pouvoir transmettre à Yann Jason. Ça avance vraiment. On sent les Françaises capables d'aller contourner et de trouver des espaces dans cette défense néo-zélandaise. C'est Lénaïque Corson qui était là-bas côté gauche et non Gaëlle Hermé. Elle s'était positionnée ici. Gaëlle Hermé, la capitaine, côté droit. On revoit donc cette faute de main. Et il en découle cette mêlée d'introduction pour les Black Ferns. Pression du pack tricolore pour mettre en difficulté les Néo-Zélandaises qui peuvent extraire ce ballon avec la puissance de Itunu. Ah, il faut toute la puissance de la numéro 8 néo-zélandaise pour garder le contrôle de ce ballon, car la pression était forte du pack tricolore et Cottrell peut dégager son camp. Cyrielle Banet qui joue rapidement, attention, pas de précipitation, c'est assuré avec Caroline Bouchard. Ah, il y a de l'envie, Elles veulent jouer, les Françaises, elles veulent emballer ce match, ne pas tomber dans un faux rythme, et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Il n'y a pas une seconde de répit dans cette deuxième mi-temps. Bourdon. Oui, mais il faut garder le contrôle, pas de faute de main, assurer les passes. Caroline Bouchard qui accélère, crochet intérieur, le soutien est là, Lénaïque Corson qui a trouvé l'intervalle. Ah, il faut servir. Oh, Julie Duval, magnifique, au relais de Corson, il n'y a pas de faute de main. Ah, ce ballon qui va être récupéré par les Néo-Zélandaises. Non, on s'est jeté dessus. Avantage en cours pour les Françaises. Et ça continue là-bas avec Romane Ménager, crochet intérieur pour Drouin. Attention, pas de précipitation, garder le contrôle, c'est important sur ces temps forts, ne pas se précipiter. C'est fait, Safi Ndiaye, ça va s'ouvrir, le ballon est derrière, Corson a pu le récupérer après le rebond. Bonne défense des Néo-Zélandaises, ballon toujours vivant. Et pour eux, Safi en touche sur ce jeu au pied, mais il y avait un avantage en cours. Elle a pris des risques, c'est normal, Caroline Bouchard. Mais quelle séquence encore des tricolores. Les vagues bleues à droite, à gauche.
Et regardez les Néo-Zélandaises, il y en a 3 par terre. Hein. C'est dire si l'intensité que mettent les Françaises quand même, elle commence à leur faire du mal physiquement. C'est vrai, Hélène. Le chaos, il y a du chaos dans l'air. On va voir qui va céder. Qui va céder. Quelle action des Françaises. Alors qu'on voit ici Caroline Boujard qui transmet une nouvelle fois pour Lénaïque Corson, qui sonne la relance, qui transmet le ballon. C'est Julie Duval. On alterne. Il y a des avants, il y a des arrières qui jouent, qui se font des passes. C'est magnifique, vraiment le jeu que nous proposent cet après-midi les Françaises, même avec quelques petites imprécisions. Regardez-moi Carla Nessen qui se jette sur ce ballon pour pouvoir le récupérer et donner la possession française. Elles sont sans solution. Et en plus, carton jaune, un carton jaune. Tout à fait, en plus il y a eu un carton jaune. Le deuxième dans ce match contre les Néo-Zélandaises, à nouveau en infériorité numérique. C'est donc Demant, la 3/4 centre néo-zélandaise qui est sortie. Merci Hélène. Et choix des tricolores, elles prennent bien sûr face au poteau pratiquement la pénalité pour reprendre le score. Oui, évidemment, stratégiquement, 24-24. On sent le chaos. On ne sait pas si on va être capable d'aller marquer un essai en allant en touche. Caroline Drouin est en forme au pied aujourd'hui. C'est complètement normal de prendre les 3 points, tout comme l'ont fait les Néo-Zélandaises tout à l'heure. Et c'est peut-être cette pénalité qui va nous permettre de passer au-dessus. Et on a peut-être un petit tournant là avec ce carton, une nouvelle fois des Néo-Zélandaises. On a 10 minutes en supériorité numérique. Prendre le score, reprendre le score. Faire la course en tête, c'est toujours important psychologiquement. La concentration de Caroline Drouin, demi d'ouverture de Rennes. Pied droit, ça passe. 27-24, les drapeaux tricolores sont là au Stade des Alpes pour porter cette équipe de France qui n'a jamais perdu ici. Elle a battu 2 fois l'Angleterre, l'équipe de France féminine. Vous le voyez sur le banc. Ah, plutôt non. Non, c'est le carton, c'est le carton. Oui, non, mais c'est justement ce que j'allais dire, c'est Demant qui purge son carton jaune. Il y a un changement du côté des Néo-Zélandaises. Itounou, qu'on a vu blessé sur cette action, laisse sa place à l'échappeur. Merci Hélène. 27-24, 3 points d'avance pour les Françaises qui ont repris la main au cordon. Et la remise en jeu de Cottrell. Alors que l'on approche de l'heure de jeu. La charge de Savage sur Gaëlle Hermé, je ne sais pas si c'est signalé par l'arbitre de touche. Non, elle a levé le drapeau, l'arbitre de touche. Ça me semble très haut. L'arbitrage vidéo certainement demandé par Madame Neuville. Alors qu'elle reste au sol, Gaëlle Hermé, la capitaine de cette équipe de France. Ah ouais, c'est Letty Iaga. Et Letty Iaga, là, elle a déjà pris un carton jaune. Elle a déjà pris un carton jaune, la jeune 3/4 néo-zélandaise. Arbitrage demandé vidéo par Madame Neuville. On voit ici la numéro 11 néo-zélandaise, Letty Anna, qui arrive droit comme un piqué pour plaquer Gaëlle Hermé. Forcément, c'est un peu haut. Discussion du... Elle s'est ouvert la lèvre sur la percussion. Letty Iaga. Elle veut revoir les images encore, Madame Joy Neuville. Elle se dirige vers le grand écran de ce Stade des Alpes. Arbitrage vidéo en cours. Donc, ici, la charge de Letty Iaga sur la capitaine Gaëlle Hermé. Ah, c'est toujours limite. Je ne sais pas la décision de l'arbitrage vidéo, mais c'est toujours limite ce genre de plaquage. Alors on me dit c'est dans la règle, c'est dans la règle. Il y a une différence de poids, me disent d'autres, mais bon, c'est toujours limite. Oui, et puis Gaëlle Hermé qui se baisse en récupérant le ballon. Du coup, elle ne s'attend pas à recevoir la charge. Apparemment, elle l'a encerclé avec les bras. C'est le geste de Madame Neuville. Alors, on appelle la capitaine, Gaëlle Hermé, qui en plus, elle est concernée par l'action et par l'explication de l'arbitre. Yeah, so it was you in the tackle. You dipped. Yeah. She came in, she wrapped. For me, it's a tackle. Okay, we're going to play. Elle dit que le plaquage est dans la règle. Elle l'a encerclé. Alors en effet, l'explication de Madame l'arbitre, c'est que Gaëlle Hermé s'est baissée en réceptionnant le ballon, qu'il y a une volonté de la part d'Itilana de serrer et de réaliser un plaquage. Vous n'allez pas me dire que c'est la faute à Gaëlle Hermé quand même. Ah bon, bah, j'ai eu peur. Non, c'est l'explication qui a été donnée. J'ai eu peur. Je ne fais que retranscrire. J'ai eu peur. Et donc on va repartir sur une mêlée pour les Françaises sur les 22 mètres tricolores. Et il va falloir se sortir de la pression.
On est sur les 22 mètres français. Introduction pour Yana Rivo-Allen. Le casque tricolore de Safi Ndiaye, la poutre maîtresse de ce pack français, qui occupe un rôle de troisième ligne centre depuis la sortie de Ferrer. C'est Audrey Forlani qui s'est positionnée en deuxième ligne. On a introduit trop vite alors que la mêlée n'était pas stable et du coup on se chamaille un petit peu là, on se cherche du côté des deux packs. C'est normal, il y a de la tension dans l'air. Ah, elles n'aiment pas trop qu'on leur tienne tête, les Néo-Zélandaises. 5 fois titrées lors des Coupes du Monde sur 7 compétitions. C'est dire quand même le niveau du rugby féminin néo-zélandais. C'est du même acabit que chez les garçons, que des All Blacks. Hein. C'est vrai qu'elles ne sont la pas référence mondiale. Elles ne sont pas habituées à être menées au score. Elles ont gagné leur premier test contre les Américaines 68-7. Alors imaginez bien qu'un 27-24 en faveur des Françaises ne leur convient pas du tout. Et on me signale qu'il y a 17 102 spectateurs. Le record est détenu depuis le mois de mars face à l'Angleterre. C'était 17 440. Aujourd'hui, c'est 17 102. Ils sont présents. On l'a dit, il y a quelques places de libre puisque certains ont certainement reculé. Alors s'il y a 300 ou 400 Grenoblois disponibles, dépêchez-vous de venir au stade, comme ça on va battre le record. Oui, parce qu'il reste encore quelques minutes à jouer. Le score n'est pas encore fait, même si les Françaises mènent de 3 points. Allez, c'est reparti. Introduction pour la nordiste Yana Rivo-Allen. Eh bien non, pas d'introduction. On a cassé, c'est un coup franc en faveur des Néo-Zélandaises. On n'a pas respecté les commandements de Madame l'arbitre. Et donc, c'est un bras cassé pour les Néo-Zélandaises avec le ballon à Coxedge. Et bien sûr, elles vont le jouer à la main parce que si vous tapez en touche, vous perdez. Vous ne bénéficiez pas du lancer en touche comme le veut le règlement sur les pénalités. Là, c'est un coup franc joué dans la main avec la puissance d'Aroa Seidvej dans les 22 mètres français. Ne pas céder face à ces enchaînements au ras des Néo-Zélandaises qui excellent dans ce style de jeu. Ballon écarté cette fois. La défense tricolore est là. Elle a passé les bras tout de même. Il y a du décalage. Il y a peut-être un surnombre. Il revient à l'intérieur. Récupération de Caroline Drouin. Mais il y a une faute de la demi-ouverture de l'équipe de France. Et en voulant récupérer ce ballon, Caroline Drouin a commis un en avant. On le voit ici. Il s'en faut de peu pour qu'elle puisse le récupérer. Mais non, c'est en avant. Et donc on va réaliser une mêlée de l'autre côté du terrain avec une nouvelle fois introduction néo-zélandaise. Et on voit les Françaises qui ne lâchent rien, qui ne se consomment pas dans les rucks en défense comme la semaine dernière. Elles veulent vraiment former une ligne dense sur le rideau tricolore. Qui va prendre l'ascendant dans ce match. Les Françaises mènent de 3 points. Mais là, on est dans les 22 mètres tricolores. L'introduction pour les Néo-Zélandaises. Vexées certainement que cette équipe tricolore déchaînée et déterminée leur tienne tête. Ici à Grenoble. La mêlée sur cette 89. Attention, Coxedge passe à l'intérieur là pour Wycliffe. Bonne défense des Françaises. L'action se termine en touche. Romane Ménager qui s'est jetée sur la joueuse néo-zélandaise avec un gros travail de Safi Ndiaye qui bataille pour maintenir. Mais là c'est trop chaud là. Il va y avoir, attention, il y a une action d'essai, il faut attendre. Regardez ici le travail de Safi Ndiaye et Romane Ménager qui vient terminer le plaquage. Il faut laisser passer cette action, on ne sait jamais. Et on a capté ce ballon avec Gaëlle Hermé qui emmène ses troupes pour sortir des 22 mètres français. Voilà le collectif du pack tricolore. Elles avancent pour se dégager de la prise néo-zélandaise. Attention à ne pas le perdre. Pour aller chercher là peut-être le pied de Bourdon. Non, le pied de Drouin qui dégage. Mais attention, elle n'a pas trouvé. Elle la touche dans les bras de Wycliffe qui lance la relance. Avec Wignata, l'arrière de cette équipe néo-zélandaise. Plaqué par Nessen. On est sur le 30 mètres tricolore. Et le ballon à nouveau dans les mains des néo-zélandaises avec... Smith. C'est maintenant qu'il faut tenir. C'est maintenant qu'il faut tenir le tournant du match. On est dans la phase critique, je dirais, de cette rencontre. Coup de sifflet de Madame Neuville qui va rendre le ballon aux Françaises. Allez, on y va pour les TV. Allez, Hélène. Et on va prendre des nouvelles de Maëlle. Maëlle, comment ça va d'abord ce genou? Ça va. J'ai pas trop mal là, mais ça va pas l'air bon signe. Bon, on va rassurer tout le monde quand même. Il y a la famille qui est là. Oui, il y a la famille. Je les verrai après sûrement. Bon, j'imagine qu'il y a un peu de frustration quand même parce que vous marquez.
sur l'essai, puis il faut sortir derrière. Elles sont prenables, ces Néo-Zélandaises quand même. Elles sont mauvaises, mais c'est vrai que ça fait bizarre de passer du terrain dans une pièce en train de sonner ton genou, mais c'est la loi du sport et on fera tout pour revenir en forme. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Maëlle. Merci Hélène. Elle est toute timide au micro d'Hélène, Maëlle Philopon. Mais par contre, rien à voir. Quel match elle nous a gratifié avant sa blessure. Malheureusement, au terme de son essai, qui avait lancé véritablement cette équipe de France qui mène donc 27-24. Et oui, et pendant que Maëlle Philopon nous expliquait ces déboires, malheureusement, on a essayé de jouer la mêlée côté fermé du côté des Françaises. On a envoyé Cyrielle Banet sur l'aile et malheureusement, on s'est fait pousser en touche. Et on va repartir donc avec un lancer néo-zélandais et une attaque pour les Black Ferns. La conquête assurée là sur ce fond de touche. Elle lance l'attaque avec Cottrell. Attention au surnombre là-bas. Elle est venue couper les extérieurs. Jason. Et heureusement qu'elle a coupé les extérieurs, Jason, parce qu'il y avait le décalage. Il était fait côté néo-zélandais. Et résultat récompensé. La bonne défense de la Poicarelle française. La mêlée à nouveau pour les tricolores. Yann Jason qui s'est vu là-bas refuser un essai. Mais regardez, soit bonne défense pour celle qui est native de la région parisienne, formée sur le plateau de l'Admezan. Elle a porté ensuite les couleurs de Tarbes et elle est aujourd'hui au Stade Toulousain. Très bonne défense du côté français, puisqu'on a créé un molle. On a enfermé le ballon. On a bien plaqué Whitcliffe qui avait la possession de la balle. Et du coup, le molle s'effondre. On ne peut pas sortir le ballon côté néo-zélandais. Et ça donne donc une mêlée pour les Françaises. Hélène. Oui, du changement en troisième ligne du côté des néo-zélandaises. Marcel Parks a fait son entrée. Elle remplace Charmaine McMenamin. Des changements en troisième ligne. Cette équipe néo-zélandaise et le jeu qui reprend avec cette mêlée. Introduction Yana Rivoalen et le ballon frappé de France 2. Car on est en direct sur France 2 pour ce match de rugby féminin. Mesdames et messieurs, Safi Ndiaye qui contrôle le ballon dans ses pieds grâce à la poussée du pack tricolore. Et la mêlée qui avance. Et la pénalité va venir. Elle a levé son bras, Madame Neuville, pour récompenser le bel effort collectif, mais elle laisse jouer Rivoalen qui se fait la belle, qui navigue, qui cherche une solution. Allez, assurer la passe, le soutien est là avec Roman Ménager. On est revenu dans le camp des Néo-Zélandaises, de Bourdon. L'accélération de Julie Duval avec Caroline Thomas et son casque jaune et bleu aux couleurs de la SM Romagna. Et on renverse ce grand côté, Caroline Drouin. La déferlante bleue à nouveau. Magnifique Caroline Drouin qui résiste à 3 plaquages. Passe par le sol enfin. Rivoalen. Il y a du décalage, il y a du surnombre. Nessen. Ballon pour Cyrielle Banet qui rafute sa vis-à-vis. Reste dans l'aire de jeu avec le soutien de Corson. Rivoalen. Roman Ménager. Il est là le chaos. Il est là le chaos. Il va venir. Les Françaises qui avancent avec Gaëlle Hermé. Et ça enchaîne côté français, ça enchaîne pour l'instant, on n'a pas perdu le ballon. Forlani, prise dans l'étau néo-zélandaise, elle reste debout et pénalité en faveur des Françaises. Et Annick Hérault, me semble-t-il, a demandé les 3 points sur cette pénalité sifflée par l'arbitre irlandaise. La voici, la manager de l'équipe de France, la seule pour l'instant à avoir battu les néo-zélandaises. C'était en 91, le score 6-3, 6 points d'Annick Hérault. C'était un match, à l'époque ça n'existait pas, mais pour la 3e place de la première Coupe du Monde. 6 points à l'époque de Annick Hérault. La banda est là, les cuivres sont là, ici au Stade des Alpes, et Caroline Drouin va tenter la pénalité pour donner 6 points d'avance aux Françaises, alors qu'on atteint les 10 dernières minutes de ce match ici au Stade des Alpes. Quelle action des Françaises qui nous ont encore gratifié. Une magnifique alternance dans le jeu. On vient fixer auprès et puis on ouvre avec Pauline Bourdon qui assure parfaitement son rôle à l'ouverture. Et Caroline Drouin qui va nous passer les 3 points. C'est magnifique et c'est mérité pour les Françaises qui vraiment ont perturbé cette défense néo-zélandaise. Elles trouvent les solutions parce qu'elles se créent des espaces. Et tout est parti de cette mêlée et de cette charge de Safi Ndiaye avec l'échappée de Yana Rivoalen qui crochette, qui regarde,
qui se faufile. Et puis ensuite, on enchaîne. On n'a pas de numéro 9, c'est pas grave. C'est Audrey Forlani qui s'y colle, la deuxième ligne. Et ça enchaîne parfaitement pour les Françaises. Quand une mêlée avance, Laura, vous n'êtes pas loin de gagner le match. C'est loin d'être fait, car les Néo-Zélandaises ont récupéré le ballon avec Leti Ihiaga. 30-24, 10 minutes à jouer, 6 points d'avance. Les Français ne sont pas à l'abri, bien sûr, d'un essai transformé dans ce match. Et attention à l'orgueil des Néo-Zélandaises, championnes du monde en titre, et qui vont bénéficier d'un avantage en cours là. Et la pénalité, donc, puisque ça n'a pas profité. On n'est jamais à l'abri quand on joue contre les Néo-Zélandaises. Très très grande équipe qui ne panique pas, qui revient dans le camp français. Et là c'est Audrey Forlani malheureusement qui est pénalisée pour un hors-jeu dans cette situation défensive. Et évidemment on va prendre les 3 points côté néo-zélandaise, alors qu'on va revoir ici la faute commise par les Françaises. C'est dommage parce qu'on était plutôt bien monté et malheureusement on est pris par la patrouille sur le hors-jeu. Et donc c'est Cox-Edge qui va essayer d'ajouter 3 points pour revenir finalement au même écart qu'il y a quelques minutes. Face au poteau pour Cox-Edge. On n'a pas le tee. Hein. Ouais, qui demande le tee, oui, c'est gênant. Bon, tant pis, elle n'a qu'à faire ça. Hein. Ouais. Non, il va y avoir du changement du côté des Néo-Zélandaises. Waka va laisser sa place à Tagoai. Merci Hélène, on a aperçu Glenn Moore à nouveau, manager des Black Ferns, au moment où Cox-Edge a récupéré le tee pour soigneusement poser son ballon. Et je vous le répète ce soir, 20h45, prise d'antenne du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille pour le match entre le 15 de France de Jacques Brunel et les Pumas argentins, Mathieu Lartaud, Fabien Galtier, Cédric Baudou et Raphaël Ibanez seront présents dans le Nord pour ce deuxième test de 15 de France. La transformation, la pénalité de Cox-Edge, ça passe, réduction de l'écart au score. France 30, Nouvelle-Zélande 27 et encore des changements, Hélène. Ah oui, le changement que je vous ai annoncé, donc Tagoai fait son entrée, il y a du changement du côté de la première ligne française puisque Caroline Thomas laisse sa place à Laure Touille. Laure Touillet, dont la Blagnacaise, formée à Grenade-sur-Garonne, et la sortie de Caroline Thomas, l'Auvergnate de l'ASM Romagna. Elles sont à 15, les Néo-Zélandaises. Exactement. Elles ont finalement assez bien géré leur infériorité numérique après ce deuxième carton jaune. 3 points d'écart en faveur des Françaises. 7 minutes à jouer. Et le gros plaquage de Lénaïque Corson qui a fait échapper le ballon. Et ça nous permet, côté français, de récupérer une munition sur cette situation. Ah, il faudrait marquer quelque chose. Il faudrait marquer quelque chose. Puisque les Françaises vont récupérer le ballon, oui. Alors, je disais juste qu'elle faisait un sacré match, Lénaïque Corson. Ah oui, mais Lénaïque Corson, de retour au sein de cette équipe de France pour cette tournée d'automne, la deuxième ligne du Stade Français Paris. La voici ici, plein écran. Oui, qui alterne entre le rugby à 7 et le rugby à 15. Et en parlant de rugby à 7, j'en profite. C'est quand même le moment de souhaiter un joyeux anniversaire à Marjorie Mayence. Il doit nous regarder. Qui nous regarde du haut de ses 35 ans maintenant. On espère. Non. Là, je pense qu'elle va être sévère avec nous. Bon anniversaire, effectivement, Marjorie Mayence. Itounou qui laisse sa place à Ferretti. Passé à Ferretti, numéro 19 donc, qui rentre pour les 7 dernières minutes. La discussion là autour de Rivo Allen et de Pauline Bourdon. On va essayer de combiner côté français. Les arrières se sont concertés. Les Néo-Zélandaises là qui se congratulent. Elles sont menées de 3 points. Et l'introduction de Yana Rivo Allen. On laisse les 30 mètres néo-zélandais. Surtout ne pas perdre ce ballon. Assurer la conquête. Dans un premier temps, voilà l'avancée comme souvent. Ah, ce pack tricolore qui va chercher certainement la pénalité. Elles avancent, elles sont en train de châtier les vis-à-vis. Leur vis-à-vis, le bras est tendu.
Avantage laissé aux Françaises, on peut tenter quelque chose. C'est fait à Pauline Bourdon sur Scalel de Cyrielle Banet. Est-ce que le ballon va filer en touche? Oui, il est accompagné par Vignata. On va revenir dans la faute initiale et récompenser le bel effort collectif du pack tricolore. Ah oui, c'était annoncé côté français. On avait combiné, on voit Caroline Bougère qui vient se positionner dans la ligne pour attirer sa vis-à-vis, pour pouvoir libérer l'espace justement pour le coup de pied de Pauline Bourdon. Et tout est parti de ce bel effort en mêlée. Yana Rivoalen qui attend justement la pénalité, qui attend l'avantage. Et regardez le choix des Françaises. La pénalité au 22 mètres, Caroline Bougère. Elle est là avec son casque noir. Elle va chercher la touche pour peut-être sceller le sort de ce match. Sceller peut-être la victoire de l'équipe de France. Les 5 dernières minutes ici au Stade des Alpes à Grenoble. Invaincues ici, invincibles ici à Grenoble, les Françaises lors du tournoi. Est-ce qu'elles vont mettre au pied cette équipe néo-zélandaise sous le regard d'Olivier Lièvremont? Ah, ça doit bouillir dans la tête de l'entraîneur de l'équipe de France. Elles nous font plaisir, ces Françaises, à aller chercher cette touche. Elles vont essayer d'envoyer du jeu comme elles l'ont fait depuis le début du match. Hélène. Oui, changement à l'ouverture. Christine Cottrell laisse sa place à Natalia Mours. C'est sa toute première, Natalia. Première cape, oui. Avec son numéro 23 à la voix et la magnifique nœud papillon. Exactement. Belle coiffure pour la Natalia Mours pour honorer sa première cape. On revient au jeu, le lancer de Touillet. C'est capté par Gaëlle Hermé. Et les Françaises qui s'organisent, elles réclament une faute des Néo-Zélandaises. Que va dire Madame Neville? Oui, elle pénalise les tricolores. Expliquez-nous, Laurent. Alors oui, les Néo-Zélandaises ont très bien joué le coup. Les Françaises ont pris le ballon pour former un molle. Les Néo-Zélandaises ne sont pas venues au contact. Une seule joueuse, vous la voyez ici, est venue réaliser le plaquage. Comme il y a une seule adversaire, il n'y a pas de molle. Les Françaises sont en situation d'écran. Il y a faute et c'est pénalité pour les Néo-Zélandaises. Ça s'appelle un coup de malice. Exactement, tout cela simplement parce qu'il n'y a pas molle, parce qu'il y a une seule Néo-Zélandaise qui vient plaquer. Elles ont fait parler leur expérience. On le revoit sur ce ralenti de notre réalisateur Ted Taricone. Regardez, elle lève les bras et réclame la faute, effectivement. L'image est parlante. Bien arbitré, Madame Neville. Le long lancé, peut-être récupéré par les Françaises. Non, dans le camp néo-zélandais. Mais la pression de Laure Touillet. Bloqué dans leurs 22 mètres, les Néo-Zélandaises. Ah, il faut les garder, obligés de jouer au pied. Coxedge, on est dans les 4 dernières minutes de ce match. L'arbitre irlandaise qui laisse jouer, surtout les empêcher de revenir dans le camp français. Voilà, elle a joué au pied dans les bras de Caroline Bougère, qui va analyser la situation, remontée de balle, jeu de passe. Cyrielle Banet qui accélère, ne pas perdre le ballon, les filles. Allez, Gaëlle Hermé, Rivoalen, Lénaïque Corson. Le soutien est là avec Audrey Forlani. Ah, c'est une poutre, Audrey Forlani, elle avance. Rivoalen, Safi Ndiaye. Voilà, le ballon est en sécurité là, dans les bras de Safi Ndiaye. On est revenu dans le camp néo-zélandais. Caroline Drouin, il y a peut-être un surnom, elle revient au cœur du jeu, au cœur de la défense néo-zélandaise. Attention sur ces points de rencontre, ne pas perdre le ballon, c'est conservé. Carla Nessen, bonne défense. Elle a franchi un premier rideau, elle est prise dans un deuxième temps. Elle libère sur le fermé. Safi Ndiaye. La puissance de Safi Ndiaye qui rentre dans les 22 mètres. Rivoalen. Julie Duval. Les 3 dernières minutes et 3 points d'avance pour les Françaises. Peut-être l'exploit au bout avec Cyrielle Banet. Ah, c'est bien vu de la part de Rivoalen qui est revenu dans le fermé pour ouvrir cet espace à Banet. Et maintenant on repart au large. Assurer les passes. Attention de ne pas se faire intercepter. La passe là-bas, Jason qui travaille. Peut-être l'essayer. Elle a mordu la ligne juste avant d'aplatir. Bonne défense des Néo-Zélandaises. A laissé s'est envolée sur ce plaquage. Elle était sur le poteau de coin, sur l'embut. La jeune Croix-Carrel du Stade Toulousain. Mais regardez, bonne défense des Néo-Zélandaises. Quel travail de Pauline Bourdon une nouvelle fois qui vient rafuter pour pouvoir fixer et donner ce ballon à Yann Jason. Elle est poussée en touche, il lui manque pas grand chose, mais très bonne défense côté néo-zélandais. On vient se jeter sur les lières toulousaines pour empêcher ce dernier essai qui aurait été salvateur
pour l'équipe de France. Oui. Je peux vous dire qu'on regarde le chrono du côté du banc français, on demande à garder le ballon pour surtout pas redonner la possession néo-zélandaise. Oui, mais allez, moins de 2 minutes à jouer, mais la touche à venir pour les Néo-Zélandaises, alors qu'on soigne actuellement, il me semble, c'est Itounou, non peut-être numéro 8. Côté du banc français, en plus, on a encore 4 joueuses qui ne sont pas rentrées. On a Traoré, Leca, Vernier et Constanti qui a fait son apparition tout à l'heure en première mi-temps. Donc j'imagine qu'il y a encore de la tension pour ces joueuses-là. Ah, Caroline Thomas, regardez, là aussi, vous le disiez Hélène, on regarde le chrono. 1 minute 30 à jouer pour sceller cet exploit. Mais le lancer pour Fahama Oussili, 38 ans, la conquête la néo-zélandaise avec Charmaine Smith et les néo-zélandaises qui avancent pour se sortir de la pression française. Le molle néo-zélandais est lancé. Attention à ne pas se mettre à la faute. Oh, attention, elle a franchi le premier rideau, reprise par Safi Ndiaye, mais ballon au chaud pour les néo-zélandaises. Et elles sont en surnombre, les néo-zélandaises, elles sont en surnombre. Heureusement que Letty Heina nous a fait un petit crochet intérieur et n'a pas ouvert sur l'extérieur. Ah, il faut aller les chercher très très haut, c'est ce que fait ici Carla Nessen. Mais ballon toujours pour les néo-zélandaises avec Coxage, toujours dans son camp. Mais elle maîtrise ce ballon, elle cherche une solution. Safi Ndiaye là, qui est venu plaquer, Pauline Bourdon également. Safi Ndiaye qui est au four et au moulin, en défense, en attaque, on la voit de partout. 30 secondes, les 30 dernières secondes de ce match, mais un avantage en cours en faveur des néo-zélandaises. Et Pauline Bourdon qui vient retourner ici l'attaque néo-zélandaise. Elles ont faim, les Françaises, elles ont faim, humbles et affamées. Et affamées, c'est leur surnom, c'est leur slogan, on ne les arrête pas. Oh, la bonne défense là encore de Romane Ménager. Oui, mais la pénalité, il y avait un avantage en cours, je vous l'ai dit. Pénalité en faveur des Néo-Zélandaises. On est sur leurs 30 mètres. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Quel va être le choix des Black Ferns? Elles parlent entre elles. On est dans le temps additionnel ici au Stade des Alpes. L'équipe de France mène 30-27. On revoit ici la situation. Alors on a peut-être un plaquage haut de Safi Ndiaye. Je pense que c'est ça qui a été sifflé. Alors elle va trouver la touche, bien sûr. Ça découle d'une pénalité. On va donc jouer cette touche. On est dans le temps additionnel. Les consignes de Annick Hérault. On est revenu dans le camp français. Vous le voyez sur la ligne des pointillés, cette ligne des 10 mètres. 3 points d'avance, le temps additionnel. Mais le lancer pour Fahama Oussili et les Néo-Zélandaises. C'est maintenant. Ce serait cruel de perdre ce match maintenant. C'est maintenant pour les Françaises si elles veulent entrer dans l'histoire, battre les championnes du monde chez elles. Récupérer ce ballon par Romane Ménager. Il y avait un en avant. Fin du match. C'est fait, mesdames et messieurs. 30-27. Exploit de l'équipe de France féminine qui va ici à Grenoble dans son jardin. L'équipe néo-zélandaise, les championnes du monde, la joie des tricolores. Quel match! Quel match! Elles l'ont fait! Elles nous font rêver, ces Françaises! C'est extraordinaire, mesdames et messieurs, ce qu'elles viennent de réaliser ce soir. C'est magique pour le rugby féminin. C'est magique ce qu'elles viennent de réaliser. Elles ont battu les championnes du monde. Quel match! Et de quelle manière! De quelle manière! Bravo les Bleus et surtout, merci les Bleus. Magnifique, 4 essais à 3 dans un match fou. Et certainement la première réaction avec Safi Ndiaye. L'emblème, je dirais, de cette équipe de France. L'expérimenté, la poudre du pack. Quel match, Hélène? Ouais, Safi, elle se retourne juste pour cacher ses larmes. Safi, c'est énorme. Quel exploit aujourd'hui, c'est fait. Les affamés, vous l'avez fait. Ça fait une semaine qu'on dit qu'on peut le faire. Et on est vraiment des femmes de parole. On a senti à Toulon qu'on n'était pas passé loin. On avait peut-être cette appréhension. On a beaucoup appris sur ce match. Et en fait, finalement, ce stade nous porte bonheur. C'est incroyable. On est porté par ce public. C'est exceptionnel. On se transcende. C'est magnifique. Il va falloir jouer tous les matchs à Grenoble. Hein. Ouais, bah, pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Allez, faut aller, c'était ça. Oui, tous les matchs à Grenoble, invaincus, invincibles ici dans ce stade des Alpes. Regardez la joie de Lénaïque Corson, de Safi Ndiaye, d'Audrey Forlani, de toutes ces tricolores. Mais quel match, quel exploit!